les amis, bienvenue dans Ma Vie Pro. On a été très surpris parce qu'on était parti avec Marie Palot qui vient de nous rejoindre sur une discussion passionnante sur un jeu vidéo. On a failli rater le début de l'émission. Vous allez bien? Oui, super. On va bien. Il y a une belle énergie ici sur le plateau. Dans le chat, vous aussi, on s'est pas mal ambiancé sur les musiques. Ouais, oui, qui ont eu beaucoup de succès. Et je crois d'ailleurs que quelqu'un a proposé de mettre dans le chat la playlist ou l'artiste. Voilà. C'est Claude. Alors, il y a eu Claude juste avant, qui est son dernier pseudo d'artiste. Et juste avant, il y a eu Ilan Selouk, un titre qui a eu beaucoup de succès. Voilà, donc si vous cherchez Ilan Selouk, vous devriez trouver. C'est pas signé actuellement. Donc c'est un jeune artiste, ça a l'air très sympa. Pas mal ambiancé. Voilà. Je vois plein de petits drapeaux aussi, mais on va en parler de ces drapeaux. Oui. Petit tour de table. Eh bien tiens, justement, puisqu'on parle de drapeau, il y a un petit drapeau très coloré qui nous parle de toi, Tatiana. Quel drapeau? Tatiana est Non, quel drapeau? Quel drapeau, ça? Alors attends, 3 couleurs comme ça. Oui. Amérique du Sud, je dirais. Amérique du Sud, tout à fait. Alors il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge, on dirait. Ah, je vais dire une bêtise. Il y a des étoiles, il y a des étoiles. Regarde, moi je dirais Colombie, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un pays d'Amérique du Sud, ça. Oui. En Chili, c'est pas ça. Il y a une personne. Argentine, c'est au personne qui va trouver. Je vois Venezuela. Oui, mais voilà, le chat. Tu vois Venezuela, tu l'as pas trouvé. Première de Tatiana dans MVP, alors qu'on s'est déjà vu dans Samplet, bien sûr. Merci pour l'invitation. On avait joué un jeu excellent, un jeu en coopération. C'était It's Take Two. Incroyable. Bien sûr. Il voulait qu'on fasse une nocturne. Et on a bien coopéré. Et d'ailleurs, on doit se revoir pour finir ce jeu. C'est vrai. Puis il y en a un nouveau du même studio qui vient de se. Enfin, qui est sorti il y a quelques jours. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai pas encore fait. Fiction qui est incroyable. Pas encore fait non plus. Ouais, les gens, ils Tatiana, première fois dans MVP. Tatiana, créatrice de contenu, donc streameuse, youtubeuse. Oui, je fais un peu des vidéos YouTube, des petits vlogs. Je fais un petit peu de partout. Instagrammeuse, TikTokeuse, je suis de partout. LinkedIn. En vrai, je suis de partout, principalement sur Twitch, où je fais en ce moment pas mal d'IRL, de multigaming. Je touche un petit peu à tout. Je m'éclate. Chaîne très chill que je vous recommande, la chaîne de Tatiana. C'est Tatiana TV si vous cherchez sur Twitch. Et le petit drapeau vénézuélien, alors c'est les parents? Je suis d'origine vénézuélienne. Ma maman est vénézuélienne. J'ai vécu au Venezuela pendant 2 ans. Et très fière, je suis italienne et vénézuélienne, donc voilà. Donc j'ai fait les deux. Stylé. Voilà, D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Oui. La capitale du Venezuela. Attends, merci à tous, c'était la fin de cette émission. C'est pas Sucré. Non, c'est pas Sucré. Non, Sucré, c'est un autre pays. Personne ne la connaît. Si. Attends, non, ça c'est une réponse chat. C'est pas Caracas. Caracas par hasard. Moi, j'ai pas triché avec le chat, j'ai triché avec l'oreillette. L'oreillette me dit Caracas. Ah oui, je l'avais pas. Personne trouve. Ça, c'est en mode question pour un champion. Là, c'est parti. C'est ça. Bon, Tatiana, MVP, tu connais un peu le principe? Oui, bien sûr. Je rappelle, MVP, Ma Vie Pro, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour chacun trouve la sienne. On a un gros thème à chaque fois, mais pas seulement. On a plein de petites actus sur les secteurs d'activité, sur les métiers. C'est pour ceux qui pensent à leur avenir, les plus jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, ou ceux qui travaillent déjà, qui se disent j'aimerais bien changer de voie. Et oui, et c'est possible. Voilà. Et on est en train doucement d'aller vers la fin de la première saison d'ailleurs. On a fait une saison entière de MVP. Félicitations. Mais est-ce qu'on tease un petit peu ou pas le fait que c'est pas... On a bien l'intention qu'il y ait une saison 2. Oui, déjà. Voilà. Et surtout, on va se revoir. Oui, disons-le maintenant. Il a raison, Ludo, que je vous représente dans un instant. On se revoit dès cette semaine pour un MVP spécial Vivatech, samedi. Ce samedi. Voilà, samedi vers 10h30, je crois. C'est ça. Vivatech, c'est le salon de la tech, des nouvelles technologies, de l'IA notamment, de plus en plus présent, bien sûr. C'est un immense salon qui est porte de Versailles à Paris. Et donc, on fera 2 choses avec Ludovic. On va se promener dans les coulisses. On va faire un petit stream IRL. Génial. De stand en stand pour aller voir certains stands, certaines prouesses technologiques. On va se promener un petit peu. Ça va être sympa. Et après, on ira sur la grande scène. Rien qu'à nous, on l'a privatisé. Ouais. Voilà. Tout le budget de la saison 2. Il y aura Pépé Garcia, il y aura Micode, ça va être incroyable. Plein de gens. C'est génial, ça. Voilà. Et il y a Nico qui arrive dans un... Mais je vais vous parler de... Non, Nico, il n'est pas en retard. Nico, le créateur de contenu Nico, le streamer, le youtubeur, il arrive dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'entretien MVP. C'est-à-dire que c'est sa vie, son œuvre. Alors, ce qui est drôle, c'est que Nico, que certains connaissent sous le nom de Nicotine, qui était son ancien pseudo, il est venu dans Samplet et je lui ai fait parler de lui, mais il troll beaucoup. Et on aime ça. Donc il s'est inventé 1000 vies, voilà, 1000 bêtises, mais là, normalement, il va devoir répondre sérieusement. Ou pas. Peut-être plus. Il va répondre sérieusement avec humour, à mon avis. Moi, j'adore. Donc, Nico, il vient, mais dans... d'ici... 1h30, 2 heure. 1h30, quoi. 1h30. C'est en deuxième partie, quoi. Si on reste sur les Bretons, les Bretons... Les drapeaux, Ludovic B, oui. Quel drapeau on mettrait, toi? Le drapeau catalan, évidemment. Origine la Catalogne. catalane, bien sûr. Voilà, on embrasse tous les Catalans du chat qui me regardent. Vous êtes là, les Catalans du chat, ou pas? Personne dans le chat. Attends, des ZH, tu vas voir que si.
Ça, oui, tu vas voir que si. Tu vas voir que si. Ludovic, c'est notre spécialiste métier. D'ailleurs, allez voir sa chaîne Ludovic B sur YouTube. Vous avez une collection de métiers présentés où Ludo se met en immersion. Je suis un éternel stagiaire de 3e. Voilà. Je vais découvrir les métiers, les gens qui les font. 20 ans qu'il est payé, qu'il est en indemnité de stage. C'est pas facile. C'est ça. Donc, pas tous les jours. Il est en 3e. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Je dis, les Catalans, ils sont là. Ouais. Bon, voilà, on est 2, quoi. Super. Ouais. Merci d'en présenter. Le Pertus, putain, on est là. Ah ouais, j'adore les vidéos de Ludovic, me dit le frigo. Eh bien, merci le frigo. Un avis très frais. Merci beaucoup. Voilà. Mix catalan antillais. On te salue, Floris. Bah ouais, c'est bien. Ok, Ludo, c'est fait. Oui, moi, c'est bon. On peut passer à la suite. Marie. Oui. Marie Palot, qui commence à être une habituée de l'émission. Écoute, c'est ma 3e, je crois. Merci Marie. Je suis chanceuse. J'ai l'impression que ça fait. Tu étais même là pour la première. C'est vrai ? Ouais, je te jure. J'étais pour la première. C'est vrai. Marie, si on devait mettre un drapeau dans tes émotes, tu en mettrais quoi ? Bon, la Corée du Sud. La Corée du Sud. Évidemment. Où tu vas de temps en temps ? Ouais, j'y vais assez régulièrement. Et le Japon aussi, j'y vais plus souvent. Où tu vas souvent aussi. Japon, Corée. Ouais, je préfère le Japon, mais bon. Je sais pas quel drapeau je pourrais mettre moi. C'est le drapeau breton. Bah toi oui, le drapeau breton évidemment. Breton peut-être. On le sait, mais bon, on le connaît trop ce drapeau, on n'en peut plus des drapeaux bretons. Je vais pas parler de vos actualités à chacun avant de présenter le thème de l'émission. Marie, en ce moment, qu'est-ce que tu fais de beau ? Écoute, toujours mon émission ciné sur l'actualité des sorties, ciné-série. Donc c'est tous les mardis sur la chaîne RTL 9 et la chaîne Action, donc aussi sur la télé toujours. Explore, toujours. Okay. Stylé. Et là, mon actu, j'ai rencontré un mec sympa. Pas très connu, Danny Boyle. Bon, voilà. Petit crush. Voilà, Aaron Taylor Johnson. J'ai cru que tu allais nous annoncer un truc sur le plan amoureux. Non, professionnel. Oui, professionnel. Moi, j'ai cru que toi aussi, non. Et je me dis quoi qu'est-ce qui se passe ? Du petit crush. Ça leak, ça change, il y a du changement. Non, toujours. J'ai rencontré un mec, si tu veux. En pénal, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu un moment de panique, en fait. C'est drôle. Ce n'était pas prévu, je divorce. Non, je connais ton époux et que je l'apprécie beaucoup. J'ai un moment de panique. Ça t'a surpris, du coup, évidemment. Non. Écoute, de l'actu ciné très très cool. Donc voilà, des réalisateurs, des acteurs, des actrices. T'as le temps de streamer encore un petit peu ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en stream. Non, pas trop. Mais je vais revenir sur un jeu mobile dont je vous parlais tout à l'heure, un jeu très bien sous toi. Celui où elle a dépensé. Ok. On peut pas le dire. Ok. C'est un gacha, c'est terrible. Ok. On dit dans ces moments-là que le jeu bug. Évidemment, les J'ai vraiment hâte de voir ce jeu. Il est extraordinaire. Elle nous l'a bien teasé. Ah oui. Quelqu'un me dit dans le chat, Ludo, c'est le plus sage en fait. Attends. Si, moi je suis complètement d'accord. L'émission ne fait que commencer. Qui c'est qui a dit ça ? Louis. Actu Tatiana, à part tout le multigaming, là, tu nous as dit c'est beaucoup stream là, en ce moment, je fais pas mal de stream IRL. Avec des amis ? Non, là, je suis toute seule. Et en fait, je vais faire pas mal d'activités. Par exemple, j'ai fait du surf indoor où on a discuté avec des moniteurs qui nous ont parlé, des instructeurs qui nous ont parlé de leur métier. Hier, j'ai fait aussi un safari de 80 hectares où les animaux ils sont en liberté. Et on a discuté avec des soigneurs aussi. Donc, c'était vachement chouette. Moi, j'ai une image de Tatiana qui galope dans un champ et qui a un lion qui lui court derrière. Non. Les animaux en liberté. Non. Et on va faire pas mal de petites randonnées, etc. Donc, je vais faire pas mal de live IRL en France parce que généralement, j'en fais pas mal à l'étranger. Et puis en août, je vais partir aussi en Bretagne, faire une bonne semaine d'IRL et puis pas mal de projets. J'ai mon backpack que j'avais présenté chez Tech On Me. Donc j'ai mon Live View Unlimited et il m'a changé la vie vraiment parce que du coup ça me permet de pouvoir live un peu de partout sans avoir à me soucier de la connexion, etc. Ça marche bien. Avec ton Live View et donc caméra connectée. Caméra connectée, mon petit sac. Tu peux pas faire de multicam. Si, tu peux faire du multicam. Moi je fais pas de multicam, mais je fais multicam avec le drone. C'est-à-dire que je pars en randonnée, j'ai mon sac, hop, on arrive sur un lac magnifique, les gars, je vous envoie en l'air et bam, je balance le drone et le live ne coupe pas et je suis vraiment c'est un très gros investissement mine de rien, mais ça coûte cher, mais l'abonnement aussi, il faut l'abonnement. L'abonnement aussi, mais j'ai fait cet investissement parce que je savais aussi que j'allais faire beaucoup d'IRL. Bravo. Et c'est vraiment génial, donc voilà, je vais me balader un petit peu en France pendant l'été et je prépare une grosse rentrée aussi. Voilà. Tu as rencontré quelqu'un ? Toi aussi. Une rentrée, il y a un projet là qui arrive là ? Ouais, il y a un bon projet qui est en train de se mettre en place pour la rentrée. Les yeux qui brillent, j'aime bien ça. Oui. Non, il y a plein de petites choses qui vont arriver et puis après en début d'année, je pars en Asie. Pareil, pour un gros arc IRL. Tout à fait. Bravo. J'ai une très bonne question là, Ogun, qui va nous emmener vers le thème de notre émission aujourd'hui, le thème principal, puisqu'on parle de plein de choses dans MVP bien sûr. C'est quel bac ça, le backpack ?
Oh, Pas mal. très bien. Belle Bravo. transition. Belle Pour ceux transition. qui n'ont pas la rêve, d'ailleurs, le backpack, en fait, c'est un système qui permet d'emporter de la connexion de façon très stable pour les streamers, les streameuses qui font du contenu C'est IRL. comme une mini-régie finalement. Voilà, exactement, Ouais. avec une qualité de flux C'est ça, qui additionne parfois plusieurs En fait, connexions. c'est ça, vous avez le live view, il y a 4 modems. Dans ces modems-là, il y a des SIMs qui font du roaming. Oh là là, Roaming. alors là, attends, t'as perdu tout le monde. En Mais fait, en gros, oui, c'est des connexions 4G, quoi. En fait, c'est que ça. Imagine, agrège donc la là, 4G. je suis là, ici, j'allume mon backpack, il va réceptionner Le meilleur SFR, signal, Orange, toutes les. Bouygues Voilà. et Free. Voilà, Bouygues et Free, exactement. Chut, Et en chut, fait, pas de ça va marque. faire qu'une seule connexion. Donc, c'est ça au fait que la connexion, elle Oui. est puissante. Top, ça. Mais effectivement, il faut Bravo. quand même aller dans des endroits où il y a des antennes à proximité. Je peux pas aller en Par zone exemple, dans blanche ce- parce que ça marche pas. Alors, ce studio, ça marche pas, par exemple. Et parce que voilà, c'est un studio. c'est Par exemple, dans ce studio, il n'y a pas de Wi-Fi. Ce studio, il On est a parfait, mais il est protégé du Wi-Fi. Voilà, donc, C'est une cage de Il y Faraday. a un brouilleur. bon, bah, c'est incroyable. Oui. Ludo, avant de présenter le thème du jour, Oui. petite actu, il y a Ah, mon actu. Écoutez, un métier moi, sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, alors, ou oui. ta dernière vidéo. Oui, mais actuellement, je suis toujours en congé paternité. Oh. Oh, Et félicitations. attention, c'est un papa qui dort. Voilà, Oui, et il je fait 8 dors. heures. Et oui, entendu. c'est une petite, on est Je dors d'accord. bien, une petite fille. Une oui, petite tout à fille, fait. et elle fait ses nuits, Et oui. mais très tôt. Le truc qui n'arrive pas souvent. Elle a combien de mois Donc, elle a fait 1 mois, là, il y a 2 jours. Elle fait ses nuits Voilà, et elle fait ses nuits, tout à fait. Là, je suis toujours officiellement en congé rare, hein. paternité, donc l'URSSAF et la CAF, chut, ne regardez pas ce stream. Je ne suis pas là, c'est un hologramme. Voilà, je suis en congé paternité. Alors, j'ai des félicitations pour toi Voilà. dans le chat, Ouais, effectivement. félicitations. Ouais. Tout à fait. Mais Donc, profite, hein. l'actu, pour l'instant, Profite. j'avoue, j'ai rien tourné, je ne Biberon. sors plus rien. Je suis dans les couches en ce moment. Ah bah, c'est très bien. Voilà. Mais si je pars, si j'ai une grosse actu quand même, je Ouais. pars tourner une semaine en Turquie. Alors, génial. pas pour qu'on croit, hein, parce que non, ça va pour Non, ça l'instant. a l'air d'aller. Ouais. Non, je vais suivre l'ambassadrice française en Turquie pour voir qu'est-ce que c'est que le métier, enfin la fonction d'ambassadeur. Voilà. Donc je vais suivre pendant une semaine. Quoi, du coup, c'est Ankara ou c'est Istanbul Alors, on va faire Ankara, Izmir, Istanbul. Enfin, je ne peux pas trop donner le planning, Ouais. c'est en plus un Trop peu bien. Oui, bien sûr, bien secret défense, machin. Mais voilà, ça va être très cool. Et donc, on verra ce que fait ces personnes-là, ce qu'elles font. Blague dans le chat, tu vas donc prendre la fameuse Turkish Airlines. Ah, bien. La fameuse. Mais Ludo n'a pas Très beau besoin. jeu. Ludo n'a pas besoin. Si, ça arrive. Ouais, On l'a cette, vu le plan Calvas, là. La régie, cette, mettez-moi le plan Calvas. Non, Regardez, ça va. regardez, voilà. Non, Ça je te va. jure, ça va. Alors, Non, je sais pas franchement, si ça j'ai va. un, je sais pas si j'ai un plan Calvas, mais montrez-le. Non, Il y c'est a, pour moi. moi, C'est pour moi. mon épouse, il y a 2 jours dans la salle de bain, m'a dit, elle a fait, tu sais, t'es en mode chill et tout. Et à un moment, elle fait, oh, Oh, merde, ça pue, ça. Non. je dis, ben, quoi. Elle me dit, tourne-toi. Aïe, 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 Elle aïe, me dit, aïe. ah la vache, j'avais pas vu, mais la vache là, t'as Aïe, vachement aïe. perdu derrière. Et Eh ben, la semaine pro, en Turquie, on se Eh ben retrouve voilà, si tu veux. avec eh ben, Viens avec je moi. crois que je devrais t'accompagner en Bien Turquie. sûr. Mais c'était peut-être du fond du cœur, tu vois, en mode waouh. Oh mince. J'ai Ça, pris, c'est quelque chose. j'ai pris un coup là. Ah J'ai bah pris un ouais, coup, ouais. derrière quoi. Voilà. Mais bon, je lui dis c'est comme ça, écoute. J'étais moins paniqué qu'elle. Je lui dis bah, écoute, Ah, bizarrement. De c'est pas grave. T'as Je lui dis tu m'aimes toujours. toute façon, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein, Voilà. si tu veux. Bah oui, Oui, bah, bah oui, oui, bah hein. enfin. Moi, j'ai voilà. pas Non, osé puis ça va, dire. ça dépend de l'âge. Parce que chez toi, ça te dégagne aussi un petit peu à la maison. Je sais que ça peut être un sujet. J'ai eu le. Il m'a dit quoi? J'ai dit tu vas dormir sur le ventre. Non, mais c'est pas si Et- grave, c'est pas si grave. Il interprétera comme il le voudra. Voilà. C'est pas si grave. Si tu regardes cette émission. Voilà, chérie, je On t'embrasse. Moi, à la maison, ça va. Pas dégarni. pour l'instant. Le thème de cette émission, alors le fameux backpack était une belle introduction. Est-ce que les diplômes définissent la vie pro? C'est un joli thème. Ah, oui. Je compte sur vous dans le chat parce que du coup, je pense que tout le monde peut avoir un avis sur ce sujet, diplômé ou pas diplômé. Est-ce que vous faites un métier en lien avec votre diplôme Exactement. ou est-ce que vous n'avez pas de diplôme et Exactement. vous faites un métier qui en demande un En plus, on arrive en fin d'année scolaire, donc là, on est en séquence Oui. diplôme, justement, Oui. ou projection vers des études, peut-être bac aussi. Voilà, et quel que soit le niveau d'études, la question reste toujours la même au fil des décennies. À quoi bon un diplôme? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diplôme pour travailler, pour réussir? Est-ce que le diplôme est la garantie d'abord d'avoir du travail? Mhm. On verra que ce n'est pas toujours systématique. Si oui, quel diplôme? Est-ce que les entreprises ne valorisent-elles pas davantage l'expérience que le diplôme? évidemment. Mais l'éternelle question, oui, mais comment avoir de l'expérience au début? Voilà, parce qu'on donc, demande à chaque fois de l'expérience sur des postes de débutants. Donc, quelle est là, votre c'est quand même expérience? Je sais particulier. pas, j'arrive là dans la vie active. Voilà. Ça commence déjà à débattre. J'ai pas de diplôme et je faisais commis de cuisine, donc pas forcément. J'ai une licence en psychologie, mais je suis assistante médicale. Le diplôme augmente le salaire, ça n'est pas faux, on va en parler. Tu as Oui. raison. Complètement. Est-ce qu'un diplôme conditionne toute la vie professionnelle? Parce que pour une embauche, au début, on peut l'entendre, mais est-ce qu'après, finalement, est-ce que ça joue un rôle important? Des questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, avec vous,
avec le chat, et je vois que vous participez déjà, mais aussi avec une spécialiste, puisqu'on a une spécialiste du recrutement qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est une spécialiste RH, et donc elle est au contact de ces questions tous les jours. Oui. Elle nous dira que trop bien. On va pouvoir la cuisiner et lui poser plein de questions. C'est clair. Bravo. Mais d'abord, un petit jeu pour s'échauffer, c'est le jeu à la une. Yes. Alors j'explique surtout à Tatiana, dont c'est la première fois, le jeu à la une, c'est une histoire d'actu. Il faut trouver la chute de cette histoire d'actu. Celui ou celle qui va trouver la chute gagne un indice. Gagne un indice que j'ai là, dans cette enveloppe rouge. Sur le cœur. C'est très belle. Non, le cœur, il est Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais aucun problème. Voilà pourquoi Ludo est vidéaste, c'est pas chirurgien. On s'en rend compte. Et un indice pour un autre jeu tout à l'heure qui sera Guess the Guest. Et il faudra trouver la profession de l'invité mystère qui s'assiera là. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve? D'abord mon estime. Et ensuite, tu deviens employé de la semaine. C'est vraiment une plaque funéraire. Et regardez qui est l'employé de la semaine. Moi, je pense qu'il faudrait pas que quelqu'un gagne, parce que ce serait dommage d'enlever la photo de ce beau gosse. Je sais pas trop qui c'est, je vois pas de là, mais ça a l'air d'être quelqu'un de très très beau. C'est Ludo qui avait gagné la dernière fois. Dommage d'enlever. J'ai quand même dit, mais tu fais du stand-up sur la photo. Oui, c'est vrai que la pose, elle est géniale. C'est vrai qu'on dirait un peu, ouais. Voilà. Je vous souhaite à toutes de gagner, évidemment. C'est chouette parce que ça continue à débattre dans le frigo. C'est des sujets qui font moi, je vais rentrer en école d'ingénieur l'année pro. J'ai peur que le prestige de l'école que je choisis influe sur mon futur. Eh oui, c'est une très bonne question, ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi, les gens qui sortent de... Ma maths, clairement pas. Dans mon cas précis, je termine ma licence d'informatique, mais après m'être ennuyé 3 ans, sans aimer ce que je faisais en croulant sous les projets, j'ai découvert au cours d'un travail d'été le McDo. Et pour la première fois de ma vie, ça c'est intéressant, j'ai aimé travailler et me lever pour aller travailler. Incroyable. J'ai par la suite découvert le principe de la franchise. J'ai actuellement un objectif de vie. Ça veut ouvrir une franchise McDo. Génial. C'est génial. McDo, envoyez-nous des sous en vrai parce qu'il n'y a pas de sponsor là. Des Big Mac. Des Big Mac. Oui, mais même sandwich végétarien là maintenant. Non, mais tu vois, il y a cette injonction de devoir faire des études. Ouais. Et il y a des gens qui juste se plaisent dans le milieu professionnel. Bien tout sûr. de suite. Bon, je garde les témoignages pour après. Continuez, ça m'intéresse à témoigner. Alors, l'histoire d'actu, faut trouver la chute. Certains recruteurs se moquent totalement du diplôme lors d'un entretien et peuvent vous accorder un poste sur un test très très simple. Voilà. À votre avis, quel pourrait être ce test qui semble si important pour certains recruteurs, pas tous? Le truc de Squid Game, là, où tu frappes au sol et tu dois retourner les enveloppes, là. Je sais pas, ça c'est quoi? C'est Squid Game. Non, je l'ai pas. J'ai pas regardé Squid Game, j'ai regardé juste... connais que Valo. Je trouvais ça trop violent. Oui. Ça trop violent, j'ai arrêté. Mais c'est un jeu qui se joue en famille, ça. Tout à fait. Squid Game, on parle. Hein, je vois certains dans le chat qui l'ont déjà. Ludo ne regarde pas le chat. Pardon, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai une idée, moi. Tu triches. Moi, j'ai une idée parce que je l'ai eu aussi. Enfin, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Attention, j'ai pas lu le chat. Une dictée. Ça n'est pas une dictée. Mais j'ai eu une dictée à un entretien d'embauche. C'est génial. C'est-à-dire qu'on t'a dit, flippant, Madame, asseyez-vous, je vais faire une dictée. Ouais. Et en fait, quoi, t'étais jugée aux fautes d'orthographe? Oui. Wow. En fait, c'était pour savoir si tu avais un bon niveau d'orthographe. Ça dépend pourquoi. C'était pour faire prof de français. Bah, oui. Non, c'était commercial en métallurgie à l'époque. Et j'avais eu vraiment plein de moments. En fait, j'avais eu plein d'étapes pendant le recrutement et on m'avait fait une dictée. Bah, dis donc. Et c'était la première fois de ma vie. Alors là, mais par contre, ça met un peu la pression. Parce que tu t'y attends pas, tu te dis, ok, bon, je l'ai réussi, mais c'est vrai que sur le moment. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, alors attends. Je vois Adrien qui propose le test. Tu es de ma famille ou pas? Non, c'est pas ce test-là. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce que c'est. On peut poser des questions. Oui, c'est le but. Hein. Sinon, il n'y a pas de jeu. Est-ce que c'est un test qui est lié à la santé? Non. Alors ils te font au contraire, ils te font picoler comme un ouf et ils voient comment tu tiens l'alcool face à plein de gens. Le dernier qui vomit, il a le droit d'avoir ça n'est pas ça, même si j'aimerais connaître les entreprises qui font ce genre de test. Mais ça n'est pas ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis quand même. T'as dit un test lié au team building, la façon dont tu vas pouvoir bien évoluer dans un groupe. On brûle. Un test collectif. On brûle, redis. Un test de personnalité. Alors, un match de foot. Mélange ce que tu viens de nous proposer avec l'idée de boire, peut-être. Quoi? De boire quelque chose, peut-être pas de l'alcool. Le dernier debout. Non, c'est pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. Non, c'est pas quelque chose. C'est un truc dégueulasse? Non. Vous brûlez. Hein. Attends, faut être en équipe. C'est un tir à la corde. C'est un test de physique. T'es tout seul face à un recruteur. Il y a pas. Non, voilà, mais il y a pas de. Voilà. Comment tu sers la main avec l'alcool? C'est pas ça? T'es en entretien, voilà, et je sais pas, moi, en début d'entretien, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer en début d'entretien? Qu'est-ce que peut te
proposer éventuellement aux recruteurs ce que tu vas boire, ce que tu veux boire, un café, selon le style de café que tu prends. Ça n'est pas ça, mais on brûle. Ce que tu as mangé, ce que tu manges. Non, c'est un rapport avec le café. Parce que ce que tu vas boire. Ou le thé. Tu mets du sucre ou pas? Non. On y est presque. Si tu peux te faire le café. Non si tu plus. peux faire le café à l'employeur. Si tu demandes un café. Si tu fais le café. On va te proposer un café ou un thé. C'est tout en fait. Et il va se passer quelque chose. La façon dont tu vas le boire. Non, de ne pas le boire. Il va être trop chaud. La façon dont tu vas le boire. Non. De se brûler la langue. Non. Quoi? De le renverser. Je ne comprends rien du tout. Si on en propose un autre et on dit vous voulez quelque chose peut-être? De tranquille. Mais t'as dit que ça avait un rapport avec la collectivité, le groupe. Oui. Attends, on brûle sur le café. Ah oui. Bon, déjà il est trop chaud, ça veut dire. Mais on est proche. Voilà, je te mets en situation. Donc, on te propose un thé ou un café. Moi, je dis oui, par exemple. C'est pas une question d'accepter ou de refuser. C'est pas une question de mettre du sucre ou pas. Tu prends ton café ou ton thé. Tu arrives à la fin de l'entretien. Merci. J'ai beaucoup aimé. Si tu jettes le gobelet à la fin. Gagné. Et si c'est une tasse? En fait. Et si c'est une tasse? Alors, le test, c'est. Le thé, après, on trouve ça débile ou pas, et on va en parler d'ailleurs. Si tu fais la vaisselle, en gros, si tu te lèves en disant où est-ce que je peux poser ma tasse? Si c'est une vraie tasse, est-ce que je peux la débarrasser? Est-ce que je peux la poser en cuisine quelque part? Voilà. Ou si c'est un truc à jeter, où est-ce que la poubelle? Ou tu laisses tout. Si tu te lèves en mode tu laisses tout, tu te débrouilles. Tu passes pas le test. Mais c'est dur de juger sur ça parce que des fois, il y a des gens qui gèrent très mal leur stress et qui sont extrêmement stressés pendant des entretiens. Et tu as complètement raison. Ça veut dire qu'ils gèrent mal leur stress, du coup. Oui, mais ça peut arriver dans des entretiens parce qu'il y en a, tu sais, ça peut être leur job de leur rêve ou des choses comme ça. Ils ont énormément d'attention. Alors, c'est la limite de ce test, c'est-à-dire que Tatiana a complètement raison. Tu peux être le meilleur pour ce poste, par ailleurs, par ta formation, tes qualités. Et en fait, à un moment de stress ou un moment de truc. Mais c'est une façon dont, en fait, le patron qui fait ça, donc c'est un patron canadien, je crois, qui a lancé ça à l'origine. Après, tout le monde le fait un petit peu. Enfin, tout le monde. Chez Starbucks. Voilà. Et en fait, il dit, c'est une façon de voir comment la personne se projette dans l'entreprise. Et si elle est déjà en mode où est-ce que je mets ma tasse, c'est quelqu'un qui est déjà dans le souci du collectif, des autres, de la structure. Moi, je suis pas. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je suis pas assez d'accord parce que imaginons c'est une tasse. Oui. Et t'es en entretien. Est-ce que tu vas te permettre d'aller dans des endroits qui ne sont pas encore... Tu demandes, tu dis, la tasse, je la laisse là. Ouais, mais pour moi, ça fait pas... Moi, je suis d'accord avec Tatiana. Je pense que, franchement, si c'est un test parmi d'autres, pourquoi pas pour juger ça? Mais non, parce qu'il y a quand même un truc normal. Ça peut jouer. Mais franchement, éliminer quelqu'un parce qu'il n'a pas lavé sa tasse ou jeté sa tasse, c'est un peu dommage. Moi, je suis assez d'accord. Voilà. Mais moi, je suis maniaque, donc je sais que le test, je le passe sous la main parce que une tasse sale, je peux pas, moi. Moi, je vais laver les tasses de toute l'entreprise avant de partir, si tu veux. Mais ça, c'est parce que je suis maniaque. Mais toi, tu pourrais j'ai de la vaisselle, tu veux venir chez moi? J'adore. Moi, je pense que je refuse. Quelqu'un, tu vois, je lui fais ce test-là, effectivement, il jette pas, il laisse tout en bordel comme ça. Ouais, je l'embauche pas. Non, mais tout en bordel, c'est juste. Mais c'est un gobelet, Non, mais c'est en mode, quelqu'un va ranger à ta place, tu vois ce que je veux dire. Comme ça. Mais moi, je le dis, on sait jamais. Si vous tombez sur un patron un peu bizarre qui vous fait ce test-là, ou un recruteur, maintenant vous savez. Je peux nettoyer votre bureau. Mais non, on ne demande pas ça non plus. Non, mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut, Il y a des variantes, par exemple, il y a une variante qui est très connue, c'est la chaise bancale. Tu arrives à l'entretien et tu es sur une chaise bancale. Si tu passes tout l'entretien sur la chaise bancale, alors qu'il y a une autre chaise tout près de toi qui a l'air normal et qu'à un moment tu dis pas tiens excusez-moi est-ce que je peux pas changer de chaise, ça montre que t'as pas de capacité d'adaptation quoi. Voilà. Si tu restes tout l'entretien sur ta chaise bancale, alors qu'à contrario si tu es capable de rester sur ta chaise bancale et avoir un discours cohérent et de ne pas sortir de l'entretien pour demander la chaise bancale je suis moins chaud. Moi je trouve mais le café grave. En fait mais même par rapport au café en fait que ce soit une réflexion qu'on se fait. On va faire l'émission que sur ça. Mais en fait que ce soit une réflexion qu'on se fait. Il a pas acheté sa tasse. OK, mais que ça devienne un test et qu'on se fasse une petite opinion sur la personne, la personnalité. Parce que moi, je sais que par réflexe, je vais prendre ma tasse, je vais dire excusez-moi, je peux la poser où? Oui. Mais ça veut pas dire que je suis plus qualifiée qu'une autre. Non. Grave. Tu vois, ça mais rien dire pour moi. Quoi. Attendez, moi je voudrais qu'on mixe les deux trucs. T'as une chaise bancale, tu te renverses le café sur la gueule. Voilà, t'en mets partout. Et tu dis rien. Tu dis rien et tu continues. Non mais tu sais, moi c'est comme sur si c'était, tu vois, bon ça marche que pour les garçons, mais si tu dois recruter des mecs, tu regardes aussi s'ils vont aux toilettes et qu'ils nettoient pas la lunette. Tu vois, ça je trouve ça dégueulasse ou qu'ils lèvent pas la lunette. Parce que c'est un peu pareil. Tu sais, c'est laisser les choses dans l'état où tu l'as trouvé. Pour moi c'est un peu le même test, tu vois. En fait, je comprends même pas qu'on doive mettre des messages
message comme ça. Ouais, Veuillez laisser les toilettes propres. Mais tu fais quoi dans les toilettes C'est un enfer, je déteste. Mais tu vois, voilà, tu vois ce genre. Là, quelqu'un qui me dit, assis d'agent, moi l'entretien m'a demandé si tu étais une porte, ce serait quel genre. C'est vrai qu'à un moment, tu te dis. Par contre, bon, mais oui, tu veux pas qu'on parle plutôt de. Une porte à tambour. Trop stylé, trop stylé. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà fait des entretiens très inconfortables parce que soit il faisait extrêmement chaud à en crever, ou vraiment que j'étais pas confortable du tout. Tu penses que c'est fait exprès ou pas? Je pense, je sais pas, mais en tout cas, j'ai rien dit. J'ai déjà eu des chaises où j'étais pas à l'aise, des moments où j'étais pas du tout à l'aise pour un entretien, des entretiens même à l'époque avec un masque, etc. Et j'ai rien dit. Et c'est pas pour autant que je pouvais pas m'imposer lors d'une réunion ou autre, mais c'est juste que j'étais pas encore à l'aise, j'avais pas le poste, je me voyais pas. Ouais, j'avoue, moi, j'oserais pas. Vous pouvez mettre la clim, j'ai chaud. Enfin. Ouais, je suis d'accord. Non, mais tu vois. Non, moi, j'oserais pas. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est mignon parce que chacun il va sa petite anecdote d'entretien et c'est parfois stressant. Louis nous dit par exemple le fameux pourquoi vous et pas un autre. Ça, c'est aussi, ça c'est affreux. Ça, c'est horrible. C'est vu et revu, quoi. Ça, c'est horrible. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous. C'est que le début. Ça donne envie, en plus, encore. Bon, sachant que du coup. Ah, c'est moi. Indice. C'est vrai. Allez, pour encore, toi. il va gagner. Alors, tu sais quoi? Jette un œil à l'indice sans dire aux autres, tu vas rire. Alors, normalement, moi, quand je le gagne, le chat, c'est ce que je fais, je partage. Mais regarde juste pour le plaisir, discrètement, il va te plaire. Et des fois, l'indice n'aide pas. Après, tu pourras le partager, mais il va te plaire celui-là. Ah, super. Il est bien. Il est très bien. Restez jusqu'à la fin pour le savoir, parce qu'évidemment, tu partages pas alors? Si, mais après, attends, c'est du teasing. Regarde, c'est du watch time. Restez jusqu'à la fin, vous verrez ce qu'il y a là-dedans. Je vous le montrerai en live, et croyez-moi, c'est pas piquer des hannetons. Les amis, là on est entre amis, mais bien sûr, mais pour aller le plus loin possible sur cette question, est-ce que les diplômes, c'est important dans une vie professionnelle? À quel point? Est-ce que ça dure longtemps? L'effet diplôme, etc. On a quand même invité une spécialiste. C'est parti. Post-it. Je vous rejoins. C'est notre invité pro, voilà, quelqu'un qui s'y connaît sur ce sujet, voilà, du recrutement, des diplômes, puisque Anne-Laure, vous travaillez en cabinet de recrutement. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes practice manager en cabinet de recrutement. Oui. Alors practice manager, déjà, nous on veut savoir. C'est du golf, ça, non? C'est quoi? Je suis golfeuse en plus. C'est vrai. C'est quoi practice manager? Alors practice manager, c'est dans notre jargon Michael Page. En gros, qu'est-ce que c'est Michael Page? C'est un cabinet, je crois. Ah, d'accord. Exactement. Un cabinet. C'était un titre. C'est un gros cabinet. Ok. Non, c'est un gros cabinet. Enfin, pardon, Yatolène, je vous interromps parce que j'ai un commentaire dans le chat. Oh, elle est lumineuse, la dame. Ah, voilà. Comme merci. Quoi, finalement. Les gens sont très gentils ici. Il y a des bonnes lumières dans le château. Donc, practice manager alors? Donc, practice manager, c'est quoi? En gros, je suis dans un grand cabinet de recrutement anglo-saxon. Et je suis responsable de la practice RH. Donc, en fait, ça veut dire que je pilote les équipes qui vont recruter tous les profils RH. Ah ouais. Voilà. Donc, je suis spécialisée sur les métiers RH. Des ressources humaines, quoi. Pour ceux qui n'avaient pas les RH. Voilà, pardon. Exactement. Je fais des recrutements que pour les RH. Tu recrutes des RH. Exactement. Et qui eux-mêmes recruteront des gens derrière. Exactement. C'est le but des RH. C'est de la méta-RH. Exactement, très bien ça. Ça, tu peux poser des questions de fou. Qui était le premier RH, en fait? Parce que eux, normalement, ils sont formés dans leur métier pour recruter des gens, donc tu peux vachement les piéger dans l'entretien d'embauche. Oui. C'est pas l'objectif. Ok, j'ai entendu justement ce que vous disiez. Le test du café, là. Je suis affreux, moi. Faites pas ça, le test du café, là. Test de Alors café. non, pas du tout. Non. En fait, moi, j'ai pour principe, un entretien, ça va être un bon moment. Et quand j'ai mes candidats qui vont chez mes clients, je leur dis, je pense bien à vous, je vous enverrai plein de bonnes ondes, comme dirait ma collaboratrice, et surtout, passer un bon moment. Ah, pas mal ça. C'est bien, il faut une bonne philosophie. Un moment d'échange, il faut mettre à l'aise le candidat, parce qu'en fait, si on le met à l'aise, en fait, on en tirera le meilleur. Et oui. Et donc, parfois, on a des situations, oui, une chaise qui fait du bruit, oui, quelqu'un qui dégouline, et on lui dit, mais mettez-vous à l'aise, enlevez votre veste. Enfin, il faut vraiment mettre... Il y a des limites, Parce que c'est un échange, en fait. Gardez votre t-shirt, quand même. Et le quotidien d'un spécialiste du recrutement, c'est quoi? C'est regarder des CV toute la journée? Non. Non? Heureusement. Non, c'est une grosse partie. En fait, mon objectif, c'est de recruter les meilleurs profils pour mes clients. Donc, bien évidemment, il va y avoir cette partie recherche, analyse de CV. Déjà, il faut les récolter, les CV. Ensuite, les analyser. Ça va assez vite. Et puis ensuite, convaincre le client de rencontrer tel ou tel candidat et surtout le convaincre que c'est la bonne personne. Et quand on est consultant en recrutement, en plus, on doit trouver ses clients.
Oui, les deux. Trouver ses mandats. Il faut trouver les deux. La prospection. Exactement. Le client et le candidat. Et le candidat, donc comment on le trouve? C'est-à-dire, est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on fait du, comment ça s'appelle chasseur de tête ou Est-ce qu'on va chasser des têtes? C'est ça exactement? Oui, alors en fait, on utilise plein de canaux. D'accord. Et c'est ça qui fait aussi la diversité du métier. D'abord, nous, on a une base de données qui est énorme, qui est gigantesque, de tous les candidats qu'on a pu rencontrer. D'accord. Donc, en priorité, on va regarder dans notre base de données. Ensuite, on va diffuser des annonces, souvent anonymes, sur les job boards, pour avoir le maximum Job board, c'est quoi? C'est des... En fait, c'est des sites internet ou des offres d'emploi, quoi, des sites d'offres d'emploi. D'accord, ok. Ça va être l'APEC, ça va être Cadre Emploi, ça va être Monster et ainsi de suite. LinkedIn aussi, on peut dire LinkedIn? Oui, on utilise aussi LinkedIn. Okay. Exactement. Et donc, on va utiliser les job boards, on va aussi utiliser LinkedIn, exactement, pour essayer de vraiment faire un 360 des candidats. Ok. Et une question de Yugias dans le chat, donc c'est les gens qui nous regardent, dont certains vous trouvent lumineuse. Merci. C'est une légende ou pas les 10 secondes par CV? C'est-à-dire, vous le disiez à l'instant, un CV, ça s'analyse vite. Oui. Donc c'est ça, c'est... Alors ça dépend aussi de l'expérience du recruteur. Ouais. Et puis ça dépend aussi du profil qu'on recherche. Quand on est sur des profils très techniques, il faut qu'on arrive à déceler les mots-clés sur le CV, ça peut prendre un peu plus de temps. Sinon, si on est sur des profils plus généralistes, ça va très très vite. Personnellement, mais je fais ça depuis 10 ans, c'est 5 secondes. Wow. Et alors, à 5 secondes. Ensuite, vous savez exactement les infos que vous cherchez. Exactement. Alors, diplôme, pas diplôme, on va en parler dans un instant. justement. Et comment attirer l'œil des recruteurs sur un CV? Alors déjà, faire un CV sympa. Ah oui, très bonne question, ça, oui. Celui-là, je prends un peu plus de temps parce qu'il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Faire un CV sympa, faire un CV hyper clair. Il faut que les infos prioritaires ressortent. Il y en a, par exemple, qui mettent sur leur CV en priorité quand ils détaillent leur expérience. Bronze Valo. Ouais, ça on sait. C'est le CV de Sam. Faire 3. Faire 3, ah ouais, d'accord. Non, mais qui mettent, tu sais, toutes les dates exactes et autres. Non, moi, ce que je veux voir, c'est l'entreprise, la fonction, clac. Les réalisations principales, et je veux pas le baratin. Donc déjà le pro avant le diplôme, déjà, j'ai l'impression. Ouais. Déjà. Ah, déjà, on a un petit indice sur la suite de notre merci échange. à tous, c'est la fin de cette émission. Une vraie question. T'arrêtes pas de vouloir arrêter. T'as un truc à faire. Il est pressé. Il a un enfant, en fait. C'est ça. Une vraie question aussi que beaucoup de gens se posent, et même moi, même moi, je me la suis posée. Est-ce qu'une photo obligatoire, oui ou non? Ah oui. Alors, rien n'est obligatoire dans le recrutement. Ok. Au sein de mon équipe, on est partagé. Il y en a qui disent pas de photo, moi je dis photo. Pourquoi? Déjà, c'est plus sympa. Premièrement. Et puis surtout, quand on a rencontré la personne, quand on reprend son CV, par exemple, pour présenter son profil à un client, on se dit « Ah oui, c'était cette personne ». Parce que même avec une super mémoire... Oui, mais est-ce que dans un premier temps, alors, il ne faudrait pas de photo, et puis après, quand il y a les entretiens, à ce moment-là, hop, on envoie le CV avec photo. Ceux qui disent pas de photo chez vos collègues, c'est pourquoi ils disent pas de photo? C'est intéressant. Restez peut-être plus neutre. Ouais, c'est ça. Bah oui, je pense. Et puis alors attention, parce qu'avec les photos, on a aussi des mauvaises surprises parfois. On a parfois des mauvaises surprises. Moi, j'ai des candidats qui ont 55 ans ou 60 ans et qui mettent leurs photos de mariage quand ils avaient 30 ans. Et quand on arrive... Vous êtes qui? En vidéo ou en présentiel. Non mais c'est ça. Qui êtes-vous? C'est la douche froide. Est-ce que c'est pas aussi une qualité recherchée que de voir chez un candidat une façon de savoir se mettre en valeur? À travers une photo, à travers aussi une lecture visible. Bien sûr. Je trouve qu'honnêtement, la photo, c'est vrai que ça peut... On pense aux facteurs discriminants, effectivement, mais on peut aussi se dire, tiens, j'ai choisi cette photo parce qu'elle correspond à ce job que je vise. Ou à l'image que j'ai envie de donner de moi. Exactement. Et je pense que c'est une force, en vrai. Si la photo est très importante, en fonction notamment de la posture, de profil, pas de profil, tenue pro, pas pro. Si on voit un bout de bras de quelqu'un bonjour, je vais être content. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas de juger... Dans un monde parfait, l'idée, ce serait pas de juger le physique des gens, mais plus le contexte de la photo, au final. Alors, on ne juge pas le physique des gens. D'accord, ça c'est vraiment un facteur de discrimination en recrutement. Voilà, c'est mais no way. Il y en a qui existent, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'on a enlevé les photos d'ailleurs. Mais c'est effectivement dans quel contexte a été prise la photo, qu'est-ce que la personne veut faire passer comme image et comme idée. Couleur ou pas de couleur? Peu importe. Tant que c'est lisible. Ouais, exactement. Moi j'aime bien les couleurs, c'est sympa. Et on est d'accord que hobby, tu sais, personne ne les lit. Ah oui. Ça a rien, ça. Les oui, mais hobby, comme faire du VTT. Super intéressant. Moi aussi. Judo, tout ça, là. Ouais, voilà. Alors, ça vaut le coup, surtout, on va dire, pour les jeunes diplômés. Quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est aussi une manière de les connaître. Après,
Quand on est sur des profils plus seniors, les hobbies, la lecture, le tricot ou autre, on oublie. Par contre, si c'est un hobby qui est sympa, fonce. Un peu original. Ouais, d'accord. Et j'en reviens aux photos, parfois il y a des surprises, genre les photos de vacances. Non, ça n'arrive pas, ça. Non. Les photos de mariage, la dame elle a dit quand même. C'est des choses surprenantes. Oui, on voit les photos qui sont coupées avec un filtre Snapchat. Non, mais exactement. On en a qui sont comme ça. Enfin, oui. Ah oui, il y a des surprises. Oui. Mais heureusement, on a des photos qui sont quand même très bien. D'accord, ok. Bon à savoir. Sur mon CV pour mon premier job à la télé, j'avais une photo en princesse Amidala avec une perruque de 10 mètres et un chien loup. On peut la voir cette photo? Je vous la montre. Et ça a marché ou pas? Ça a marché. Et mon CV, c'était l'interface de Dota 2, donc un jeu vidéo. Et j'ai vraiment... Maintenant, quand je revois le CV, je me dis, mais ils sont fous. Non, mais c'était pas pour n'importe quelle chaîne de télé aussi. C'est une chaîne thématique, jeux vidéo, C'était pas TF1 ou M6. Mais disons que c'était pertinent dans le contexte. Et comment on devient... recruteuse de recruteuse. Oui. Quel est le parcours? Alors, il n'y a pas forcément de parcours typique. Souvent, on y arrive par hasard. Ok. Généralement, c'est plutôt des profils qui ont fait des études RH et qui ont apprécié particulièrement le volet recrutement dans leurs études et qui donc vont soit spécialiser en recrutement au sein d'une entreprise, soit en cabinet de recrutement. Mais attention, en cabinet de recrutement, il y a cette dimension commerciale aussi. Oui. À avoir. Il faut trouver le mandat, il faut trouver le. Il faut vendre aux clients ceux qu'on recrute, quoi. Oui, il faut arriver à attirer le client et à lui dire choisissez-moi, moi plutôt que quelqu'un d'autre, un autre cabinet. Et puis après, on a beaucoup de reconversions professionnelles. C'est-à-dire que chez Page, notamment, la plupart des consultants sont issus des métiers pour lesquels ils recrutent. Okay. Donc moi, je recrute en RH. Je suis une ancienne RH opérationnelle sur site industriel. Mais dans mon équipe, j'ai aussi des avocates. Qui viennent de ce milieu. Exactement. Ok. Donc c'est souvent par opportunité aussi. Ok. Et alors, est-ce que finalement, donc là, je sais pas par rapport au thème, mais du coup, ça a été plus ou moins répondu, mais on est d'accord, l'expérience vaut mieux que les diplômes? Ah, top. T'arrêtes. J'ai pas le droit de poser cette question. On y va là. Parce que là, on a présenté notre invité, voilà, et maintenant on va sur le grand débat. Pardon. Je crois qu'il a un rendez-vous, Ludo. Excusez-moi, mais non, je sais pas pourquoi, la question elle m'intéressait. Elle dure 4 heures. Alors, je peux poser une dernière question autre qui n'a rien à voir? Oui. Le CV en une page, on est d'accord, peu importe l'expérience qu'on a et les formations. Une page, une page max. Non, on fait jamais deux. Quand vous êtes senior, mais prenez la place. 2-3 pages, vous pouvez. Il en est à 18, Samuel. Non, mais quand vous avez 30 ans d'expérience, une page, ça fait pas sens. Ah, c'est intéressant. Je pensais comme toi que c'était une page. Non, c'est un privilège d'être senior aussi. On peut prendre un peu plus de place sur son CV. D'accord, ok. Et j'ai une dernière question par rapport... la main, trop mignon, comme à l'école. J'ai une dernière question par rapport au CV. Un CV personnalisé, c'est-à-dire que si quelqu'un postule pour un poste... de comptable ou autre, un CV personnalisé qui va être un peu plus dans le thème du métier. Genre sous forme de tableau Excel. Que des chiffres, par exemple. Par exemple. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petites phrases d'accroche. C'est indispensable. Ouais, ok. C'est indispensable. En fait, un CV n'est pas interchangeable. Il faut vraiment l'adapter en fonction de l'offre à laquelle on postule. Mais ça demande du temps de faire un CV. Travail, quoi. Mais c'est la première partie du travail. Ouais, exactement. Moi, j'ai eu à le faire beaucoup. Le chat, j'aimerais bien que vous me parliez de vos CV, ceux que vous avez pu faire dans le passé ou aujourd'hui, là, si vous avez fait un peu originaux ou pas, ça m'intéresse. Envoyez-les nous. Justement, j'ai une question. Envoyez-les sur Twitter. Il y avait un moment où les gens, c'était un peu la course au CV le plus original. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est recommandé d'envoyer une vidéo avec plein d'animations, etc. Ou au contraire, ça ça dépend peut être le métier qu'on fait. Ouais. Mais un métier plutôt classique. Métier plutôt classique égale CV plutôt classique. Ok. On s'adapte en fait au poste auquel on postule et puis à l'entreprise auprès de laquelle on postule. Bien sûr. Je vois, on parlait du nombre de pages. Quelqu'un me dit, par exemple, pour les chercheurs, ça peut être plusieurs pages assez facilement. Quoi. Et il y a un autre témoignage qui dit, c'est Loustic, on a appartenu à la dernière génération de lettres de motivation sur ChatGPT. Est-ce que dans les lettres que vous recevez là... J'en reçois de moins en moins. De lettres de motivation, oui. On a le droit d'arrêter ça? Ça se fait plus, C'était relou à faire. Moi, je trouve lettre de motivation. En fait, je trouve que la lettre de motivation, elle est pas... En fait, je suis pas fan d'une lettre de motivation. Parce qu'en fait, permet de personnaliser pourtant ta... Ouais, mais souviens-toi, un peu le faux, CV en 5 fait. secondes. Non, mais le CV 5 secondes et la lettre de motivation, 0. Alors, en même temps, attention, faut pas généraliser. Parce fini, que moi, ça. je suis pas sensible aux lettres de motivation parce que généralement, c'est des copier-coller du chat GPT, c'est des banalités. Oui. Bah, bien sûr. C'est ça, Par contre, j'ai une candidate qui n'arrivait pas à me joindre par téléphone, par mail, via LinkedIn. Elle m'a envoyé un courrier
Une lettre. Une lettre. Waouh. Avec dans une belle enveloppe, À la avec poste, des jolis timbres. À la poste, ils étaient en mode quelqu'un écrit une lettre. Qu'est-ce que c'est que ça Un truc sympa. Une lettre de motivation. Alors En là. fait, j'ai été tellement bluffée Ouais. que j'ai pris le temps de lire la lettre de motivation. Et oui, je l'ai rappelée. Elle était manuscrite? Non, lettre de quand, motivation. non, quand Ça aurait même été pas. bien. À la plume et l'encre, là, comme ça. Ah, pas manuscrit pour autant quand même. Non. Faut pas exagérer. Mais par contre, une lettre de motivation après entretien, Ah. ça, je trouve ça intéressant. Un petit mot Parce que pour dire, ouais. pour faire un résumé de Ah ouais. l'entretien et dire qu'on est encore motivé, je trouve ça sympa. Oui. Oui. Et c'est hyper apprécié des recruteurs et même de nos clients. Ok. Anecdote perso. Quand j'étais jeune journaliste, c'est un métier. Arrête de te moquer du fait que je sois vieux. Oui, alors, à l'époque, je parlais pas comme Pardon, ça. t'as bégayé, t'as J'hésitais plus. Pourtant, j'ai fait une Excuse-moi. sieste avant l'émission exprès pour être en forme, mais bon. Voilà ce que c'est de jouer toute la nuit aux jeux vidéo. Et en fait, c'est un métier qui est très bouché au début. C'est très compliqué de trouver les premiers stages, les premiers Ah emplois. oui, journaliste, c'est chaud. beaucoup. C'est un métier qui attire plus de gens qu'il ne peut absorber, quoi. Et c'est compliqué, vraiment, les premiers stages. Et vraiment, un jour, j'ai fait un truc qui est devenu super banal, mais à l'époque, que les gens ne faisaient pas trop. J'ai envoyé des CV sous forme de une de journal. Avec excellent. avec un génial. logo, avec un titre. Et en fait, tout mon CV, toute mon histoire, et c'était une première page de journal. Ah ouais, Avec un avec les dessin. colonnes. Voilà. Et j'ai eu un taux de retour positif par rapport à mes lettres classiques qui était surréaliste. J'ai eu des stages grâce à cette une que j'avais fait avec une amie qui maîtrisait Photoshop, je crois, à l'époque, qui était sans commune mesure avec mes lettres d'avant, quoi. Et j'ai chopé T'as pas dit mal de. Photoshop Je crois que mon premier job, celui qui me permet de mettre le pied à l'étrier et de Ouais. lancer ma carrière, c'est grâce à ce CV-là. C'est fou. Bien Incroyable. trouvé, bravo. Donc, il Ouais. passait du temps, en vrai. Oui, c'est important. Ouais, et le titre, c'était genre. Le truc super modeste, genre Samuel Etienne bientôt, je dis n'importe quoi, mais à LCI, quoi, tu vois. Ou Samuel Etienne arrive à LCI, tu vois, c'est un truc super modeste. Tu es passé par la CI, non, d'ailleurs ou pas? Non, T'es pas iTélé, passé par- qui était ah oui, le iTélé. concurrent, qui était l'ancêtre de CNews avant que CNews change Tout à fait. un petit peu. Voilà. Mais donc, petit conseil que je fais au chat pour les plus jeunes, parce que je vois que certains sont en train de faire des CV là. Ouais. N'hésitez pas à faire quelque chose de personnel Ouais, mais- Oui, qui illustre un peu votre personnalité, quoi. c'est exactement ça. Il faut. Voilà. C'est fou. Bon, vous êtes prêts pour l'échange? Parce que maintenant, Bien on va sûr. se poser cette question. Est-ce que le diplôme aujourd'hui, c'est important, essentiel à une carrière? Si oui, non, comment l'expérience? Comme ça, Ludo va pouvoir poser toutes ces questions. C'est parti pour la Big Presse. Petit sondage dans le chat d'ailleurs, on va le lancer tout de suite. Est-ce que vous avez un diplôme? Alors, vous pouvez répondre non. Vous pouvez répondre CAP, BEP, bac plus 2 ou plus. Hein. Petit tour de... Doug aussi. Bac plus 2 ou plus, quoi. Oui, très bien. Petit tour de table. Diplôme peut-être Oui. Diplôme Alors, Pourquoi c'est moi qui commence? Je sais pas. Allez, c'est ton Oui. tour. Ludo. t'es en troisième depuis 30 ans. Là. Moi, On va lancer le sondage. Non, mais j'ai une licence en journalisme, effectivement, j'ai fait une école de journalisme, et j'ai aussi une licence en microbiologie, rien à voir, mais que j'ai fait. Ah ouais. Voilà. Et ouais, Incroyable. comme Ok. quoi, hein, Donc, Voilà. diplômé, monsieur, quoi. tous ceux qui connaissent la microbio, D'accord. on vous embrasse. En régie, on va lancer le chat, là, parce que les gens, le sondage, parce que les gens répondent. Là, je vois beaucoup de bac plus 2, plus 3 déjà. Marie, diplôme? Un bac plus 2 en droit Ouais. et un bac plus 2 en langue. Le droit, ça sert toujours en plus. Oui, alors, Non. je t'avoue, les Non. 5 heures de droit constitutionnel, j'ai oublié. hein. Ah, passionnant, le droit constitutionnel. Horrible, quoi. Passionnant. Les mercredis J'adore, c'est gâchés, ce truc que j'aimais, moi. Vraiment. pitié, quoi. Dans le chat, alors on me dit horrible droit constitutionnel. Droit constitutionnel, c'est le bonheur. C'est horrible. Droit constitutionnel. L'histoire constitutionnelle de la France, c'est. Ah, ben voilà, je Je vois vois pas le bac sondage, je vois biochimie, pas- biologie et je vois BTS, pas le sondage. métier de Si, je le l'eau. vois pas. Je le vois Microbiologie for life, bien sûr. Ben voilà, pas. Tatiana, Zapotec. diplôme. Moi, bac compta. Ouais. Et j'ai niveau BTS parce que je ne l'ai pas obtenu. J'ai fait un gros Ok. décrochage scolaire parce que j'avais un décès dans ma famille. Ok. Et donc, du coup, moi, j'ai été vachement confrontée à cette barrière du diplôme. Mais justement, j'ai rien lâché, mais on va en venir sur ça. Et du coup, j'ai un bon avis sur ça, ouais. Quand on est créateur de contenu, une base de compta, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. on va On être devrait de- nous enseigner C'est ça vrai. en Mais moi, tronc je pense commun. que ça devrait être, Et même, honnêtement, mon au collège-lycée. Ah oui, Ah oui. mais même le BTS NRC finalement, parce que tu as ce côté quand même de commerce finalement Mais bien dans, sûr. dans ce milieu-là. Donc, Juste ça m'a faire quand une même pas mal déclaration aidé, d'impôt, ouais. j'aurais préféré ça plutôt Ouais, que De vous, c'est déjà de la complexe. flûte. hein. Ah ouais, on a. Ah, le ouais. sondage. Donc bac plus 2 et plus, 68%. Que le bac, 19%. CAP, BEP, 4%. Et 9% de pas de diplôme. Ok, bah, intéressant. Anne-Laure, je suis un peu indiscret, mais tout à l'heure, vous disiez, on peut devenir spécialiste en recrutement, mais par plein de parcours différents. Vous, par exemple, les diplômes, ça a été quoi? Alors, mes filles diraient que je date quand je dis ça, mais moi, à l'époque, c'était DEA et DESS. Mmh. Ah oui. Oui. Donc, Donc bac plus 5.
Équivalent à Master 2, exactement. Je traduis pour les nouvelles générations. C'est mon époque aussi. Ouais, on se comprend, alors c'est bon. J'ai un DEA en histoire du droit. Oui. J'ai un DESS en droit de la santé et bien évidemment, j'utilise ces compétences tous les jours. Incroyable. Non, pas du tout. Du coup, non, le droit, ça sert tout le temps, le droit. Alors, le droit, ça sert quand même énormément. Mais de la santé. Oui, mais le droit de la santé. Très spécifique. C'était passionnant. Le droit de la santé. Oui, mais c'est pour ça. Voilà, passionnant. Et puis après avoir fait ça, j'ai raté le concours d'avocat. Ouais. Mince. Et en fait, c'est la meilleure chose Mais bien sûr. qui ait pu m'arriver. Exactement. Et après, j'ai bossé en tant qu'hôtesse d'accueil et assistante pendant 5 ans. Incroyable. C'était des petits jobs que j'ai pris comme ça. 5 ans. Pendant 5 ans. Ok. Et en fait, j'ai travaillé sur des plateaux d'affaires et des clients avaient connaissance de mes diplômes et m'ont dit, Anne-Laure, on recrute une assistante de direction commerciale. Et hop là, je pars chez le premier client. Puis un deuxième client me rappelle en me disant, Anne-Laure, vous avez fait du droit, on cherche une chargée de mission RH. Est-ce que ça vous dirait ? Donc, je suis partie chez ce client. Ensuite, je suis devenue responsable d'administration du personnel, RRH. J'ai postulé chez Michael Page pour une autre annonce pour un autre client. J'ai pas été retenue, mais le recruteur m'a dit, Anne-Laure, est-ce que vous voulez venir dans mon équipe pour faire du recrutement chez Michael Page? Et voilà. Génial. Mais c'est intéressant parce qu'une carrière, on se rend compte que ce qu'on peut considérer comme sur le moment comme un échec, le concours d'avocat, parfois en fait, ça peut être une opportunité parce que il va se passer d'autres choses. Mais je n'ai aucun regret. Aucun. C'est bien, tant mieux. Et toi, Samuel? C'est compliqué. La question qu'il ne faut pas poser à chaque fois. Ouais, c'est compliqué. Moi, Quoi, c'est compliqué? C'est quoi les diplômes? Il y a bien. Pas vraiment. C'est pas très clair. T'as fait journalisme? Attends, je mets à jour ta fiche Wikipédia. Non, mais il y a des choses qui sont connues, d'autres pas. Oula. Je crois que même moi, BTS NRC, c'est plus NRC maintenant. Non, mais lui, je crois que c'est des trucs illégaux, là. Non, mais voilà, en fait, sur ma page Wikipédia, il y a une période où qui soi-disant je suis en études de journalisme, mais en fait, en vrai, j'étais pas vraiment là, j'étais pas vraiment en France, j'étais dans un autre pays, mais les Yakuza, là. Ah bah oui, il était Yakuza. Voilà. Pas Yakuza, mais je vivais au Japon, mais un jour, je raconterai ça dans un livre. Pour de vrai. J'ai vécu au Japon 2 ans. Mais quel mytho, mais n'importe quoi. Non, mais un jour, je raconterai. Tu parles japonais? Non, parce que je travaille dans une famille japonaise qui ne voulait pas que je parle japonais. Ah. Ça devient de plus en plus t'enseignais le français. Mais ils ne voulaient pas que je parle japonais, c'était un des trucs. Donc Et ils parlaient français du coup ou anglais? On parlait anglais, voilà. Mais ils ne voulaient pas que je comprigne le japonais. Mais je raconte ça dans un livre. Je veux trop avoir d'infos. C'est incroyable. Mais quel mytho! Je raconte ça un jour. Allez, je pense pas qu'ils mentent. Petit tour d'horizon sur notre sujet, sur le diplôme. D'abord, une petite précaution, évidemment, il y a des professions où le diplôme est obligatoire. Bien sûr. Oui. Chirurgien, médecin, la recherche. voilà. Il vaut mieux. Donc le débat ne porte pas sur ces métiers. Des petits chiffres, on a vu un sondage intéressant. D'abord, le taux de chômage par niveau de diplôme. Statistique 2021, INSEE. Aucun diplôme, brevet des collèges, 14% de chômage. Okay. CAP, BEP, on descend à 8%. 8,2. Que le bac, un peu plus, 8,7%. C'est intéressant parce que CAP et BEP, on a un taux de chômage qui est plus bas que le bac. Voilà, ce qui est normal parce que c'est des formations professionnalisées. Oui, avec des secteurs et bac souvent plus qui 2 ou embauchent. plus, 5,3%. Donc on voit qu'il y a une corrélation extrêmement nette et forte quand même entre taux de chômage et niveau de diplôme. Ce sont des statistiques de l'INSEE. Et la même étude de l'INSEE de 2021, pardon, je vérifie. Parce que, Ah oui, 2001. 2001, c'est plus le même Alors monde. 2001, pour moi, c'est hier, mais c'est vrai que... Oui, moi aussi, je suis d'accord, mais bon. Pardon. Prouve aussi que plus le diplôme est élevé, plus le salaire est élevé. Certains le disaient dans le chat, le diplôme, on peut s'en passer, mais quand même, il y a souvent un lien assez fort. Il y a une corrélation. Voilà, il y a des métiers aussi où, de toute façon, dans le public, par exemple, où le niveau d'études définit la grille tarifaire à laquelle on est, on est payé. Ça, je trouve ça un petit peu, d'ailleurs... étriqué. Ouais. Je suis d'accord. Ok, donc tu fais tel poste, ok, très bien. Donc, quel est ton diplôme? Ah bah, tu gagneras ça. Voilà. Et alors, le copain à côté qui fait le même travail, avec les mêmes qualités, le même engagement, s'il n'a pas le même diplôme... D'où le fait que parfois, dans la fonction publique, des personnes de 40 ans ou autres qui vont recommencer les études, enfin, qui vont essayer d'avoir un diplôme en plus. Une validation des acquis. Une validation, exactement, pour justement avoir un meilleur salaire. Cette validation des acquis. Sur les stats, toujours, il est également prouvé que pour les nouvelles générations, il y a plus de diplômes. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont plus diplômées que les anciennes. Mais le taux de chômage chez les jeunes reste élevé, puisque fin 2024, on avait 19% des 15-24 ans et majoritairement non diplômés, toujours ce lien entre chômage et études. Diplôme.
Du coup, l'apprentissage, ça peut être aussi une bonne alternative. Bien sûr, oui. Pour le coup. Voilà. Est-ce que les choses qui vous surprennent ici, jusqu'ici, ou pas? Non. Non, d'accord. Ça paraît logique. Le chat. Bac plus 4 au chômage aussi après avoir repris les études Bac plus 2. Oui. Hein. Ça me paraît logique. Moi, le seul truc, c'est que tu vois, j'aurais mis les diplômes CAP. Je pensais qu'il allait avoir encore moins de taux de chômage que ça. Oui, moi aussi. J'étais quand même surpris par le taux de ça chômage. reste élevé. Ouais. Alors que le CAP, justement, c'est souvent des métiers qui sont extrêmement recherchés sur des secteurs en tension. Donc, normalement, il y a du boulot J'aurais à tirer aimé l'arigot. aussi voir les chiffres sur le BTS. Parce que l'alternance, quand même, aujourd'hui, me semble être une des meilleures options. Du coup, c'était intégré dans le Bac plus 2 qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Dans les réactions. Est-ce qu'il comptait alternance ou pas? Ouais. Je pense que... Ah oui, ça aurait été intéressant de voir l'alternance, Ouais. mais ça sera dans notre émission sur l'alternance, bien sûr. Ah oui, carrément, effectivement. Dans les commentaires que je vois, j'ai je suis plombier indépendant, je suis entre 5 et 6K mensuels, Zeus le grec, de Mounjay, ils veulent le diplôme plus 15 ans d'expérience. Hein. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que une entreprise peut demander de l'expérience à quelqu'un qui sort d'un cycle d'études? Non. Oui. Alors, c'est compliqué de demander de l'expérience à quelqu'un qui sort d'études. Oui. Mais par contre, ça peut être des stages, ça peut être effectivement de l'alternance, ça peut être plein de choses, même des loisirs ou autres, où on a mis en avant telle ou telle compétence. Là, par exemple, les stages vont faire la différence, là? Oui. Le recruteur, il va regarder les stages pour un jeune diplômé? Bien sûr. Il va regarder ça? Ça reste une expérience à faire valoir. Exactement. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Est-ce que, si on pipote dans les CV... Est-ce que les gens, est-ce que les gens vérifient et appellent qu'on ait bien fait un stage, qu'on ait bien travaillé là, ou qu'on ait bien tel ou tel diplôme, ou en fait on peut dire ce qu'on veut et il n'y a pas moyen de vérifier? Alors, un recruteur. J'ai l'impression que t'as crié quand même, donc j'ai l'impression que c'était Très bonne question. Très bonne question. On a tous envie de savoir ça. Bien sûr, je te remercie de l'avoir posé. Alors, Avec un plaisir, recruteur pour ça. qui fait bien son job va vérifier les diplômes, les certificats de travail et va faire des prises de référence. Mais ils le font vraiment? Parce que tu dis qu'il fait bien son job, mais... Alors moi, je peux te dire que je le fais, et en fait, ça fait partie de l'obligation de conseil, c'est une obligation pour les recruteurs. Oui, donc c'est obligatoire. Ça te met en porte-à-faux, sinon, auprès du client, de ne pas avoir vérifié des références. Il paye aussi pour cette prestation-là. Bien sûr. Donc c'est indispensable. Après, ça m'est déjà arrivé, heureusement, rarement, d'avoir des gens qui me pipotent. Et alors là, je me fâche, mais tout rouge comme ça. Est-ce que ça se sent, ça se voit? Ça se voit, ça se sent. Généralement, sur le CV, tu le vois pas forcément. Et puis, quand tu demandes justement ces fameux diplômes, ces fameuses pièces justificatives, là, d'un coup d'un seul, t'entends plus le candidat où il dit oui, c'est chez mes parents, dans un carton, blablabla. Il n'y a pas des gens qui font carrément des faux diplômes? Faut aller loin. Ça doit exister. Mais maintenant, vous n'avez avec pas eu connaissance de... En tout cas, si quelqu'un l'a fait, il s'en est bien tiré. Oh. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des mensonges plus acceptables que d'autres? Par exemple, un faux stage plutôt qu'un faux diplôme. C'est-à-dire que la personne a conscience que les stages vont être très valorisés. Mais là, tu cherches sur quoi il vaut mieux pipoter, c'est ça l'idée? Je me dis, en fait, justement, dans cette dynamique de demander de l'expérience à quelqu'un qui va chercher son premier job et qui sort de l'école, qui disent oui, j'ai fait 3 mois de stage dans un cabinet vétérinaire. Bon, c'est très spécifique, mais... oui, c'est déterminé. Mais, tu vois, je trouve que c'est moins grave que de s'inventer un bac. En fait, non, mais pour moi, c'est grave parce que tout est grave. Tout est grave. Non, mais parce que oubliez ce que j'ai dit. Non, parce que c'est un mensonge. C'est le début de la relation. Et tu te dis, si je suis capable de mentir sur un stage... Mais le monde est dur. Mais le truc, Samuel, il a mis platine sur Valorant, menteur, c'est faire quoi? Non, mais j'ai en fait, le truc étant, de Framboise, qui est une modératrice que je connais bien, et donc je sais que ce qu'elle me raconte, c'est vrai, parce que les modos ne mentent jamais. Évidemment. Mon père a menti en mettant qu'il avait eu un master. Aujourd'hui, il a été pris, il gagne bien sa vie, donc ça je pense qu'à l'époque, on vérifiait pas autant que maintenant. C'est dur de se regarder dans la glace après. Oui, mais si on pense qu'on a les compétences. Moi, j'ai menti. Mais c'est au recruteur et à l'entreprise d'en décider. Bien sûr. Moi, j'ai déjà menti. Mais vas-y. En fait, il y a un truc aussi. Je me bouche les oreilles. En fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a souvent la barrière des diplômes. C'est-à-dire que même si tu es un bon candidat et que toi, tu te sens capable de faire ce métier-là, et ben malheureusement, sur les CV, sur le papier, il y en a qui vont avoir la
barrière du diplôme et qui vont pas laisser la chance au candidat de venir se vendre et de montrer qu'il est capable. C'est vrai. Et je trouve que il y a souvent justement des gros préjugés sur les personnes qui n'ont pas de diplôme, alors que souvent ce sont des personnes qui sont très autodidactes et qui sont, on va dire, plus malléables, plus volontaires. Ils s'adaptent super vite, ils sont force de proposition, etc. Malheureusement, sur papier, souvent des recruteurs ils vont les mettre de côté. Ils vont dire il n'a pas le diplôme. C'est pour ça que j'ai menti, moi. Bah ouais. Ouais. C'est pas bien quand même. Alors, ça m'intéresse. Moi, tu veux savoir? Tu as menti pour ton pour recrutement pour MVP. Non, c'est pour. Je suis rentré sur mon premier job, pareil. Moi, mon premier job en tant que journaliste à la télé, c'était chez LCI, et j'ai menti pour rentrer à LCI parce qu'en fait, j'avais fait moi une école de journalisme qui était l'ESJ, l'école supérieure de journalisme, mais de Paris, qui n'était pas reconnue par la profession. Or, il y a l'ESJ Lille, qui n'ont rien à voir. C'est deux, c'est pas les mêmes entreprises, pas les mêmes. Rien à voir. Mais ça, c'est lié à menti sur ça. J'ai juste dit ESJ. J'ai pas précisé Lille ou pas. C'est pas un vrai mensonge. Attendez. Résultat, je suis passé en entretien, la case d'entretien, et j'étais face à 3 personnes qui avaient fait Sciences Po. Moi, j'étais à l'ESJ Paris, le truc pas du tout reconnu, un enfer et tout ça. Je passe l'entretien et on me dit à ce moment-là, alors comment ça se passe à l'ESJ, je sais pas quoi, est-ce qu'il y a toujours tel prof? C'est pas. Et moi, j'ai dit, sûrement. Vous êtes arrivé à Gare du Nord ce matin. Et on m'a dit, mais c'est pas long finalement de faire les trajets et tout ça. Ça va. Mais sans préciser. Et j'ai été pris à LCI devant ces gens-là du coup, et après je leur ai dit, quelques temps plus tard, je leur ai avoué, bien signé. et je leur ai dit, mais si j'avais été de l'ESJ Lille sur mon CV, est-ce que vous m'auriez pris en entretien? Et on m'a dit non. Parce que j'avais dit de l'ESJ Paris. Et on m'a dit non, ce serait passé à la trappe. Donc j'ai bien fait et j'ai commencé ma carrière comme ça. C'est triste quand même. C'est triste. Voilà, oui, c'est triste. Alors c'est particulièrement difficile pour les jeunes diplômés, ceux qui sortent, ou ceux qui ont des diplômes ou pas de diplômes, mais qui commencent leur vie professionnelle. Après, en fait, plus on va prendre en seniorité, plus c'est l'expérience en tant que telle qui va primer. Moi, je vois pour des profils hyper seniors où on me demande 20 ans d'expérience minimum, c'est à peine si je regarde le diplôme sur le CV. Oui. Peut-être pour ça que je mets que 5 secondes. Peut-être. Alors, question pour des métiers qui vont requérir une certaine incarnation de l'emploi, un commercial qui va devoir vendre tel ou tel produit, etc. Est-ce que la méthode de recrutement idéale, ce serait pas un appel d'offres où le candidat vient avec son CV, on n'a pas épluché, peut potentiellement discriminer, rejeter ou accepter un CV sur la base de quelques lignes, et c'est à lui de vendre son expérience, de raconter son parcours. Alors, le recrutement durerait des siècles, et évidemment... Problème, Mais oui, mais est-ce que dans le meilleur des des mises en mondes, situation, c'est des choses qui se pratiquent. Qui se pratiquent parfois, et justement on fait fi des diplômes et on se dit ok, pour tel poste, est-ce que la personne a les compétences? On les met en situation, et c'est la meilleure manière de voir comment ça va se passer sur le terrain. En plus, commercial, c'est quand même une grosse partie la personnalité qui prime. Bien sûr. Parce que t'as des gens qui seront bien meilleurs commerciaux que d'autres qui sortent d'école. Totalement. Ah oui, commercial pour moi c'est inné. Justement, deuxième partie de notre échange sur l'importance des diplômes pour les recruteurs. Puisqu'on est en train d'en parler. J'ai une autre étude de Pôle emploi 2018, parce que c'était Pôle emploi à l'époque. Ça a changé de nom, c'est ça? Oui, ça change régulièrement de nom. Bon, à l'époque, c'était la NPE. La NPE, moi aussi. Moi, j'ai connu la NPE. Une étude Pôle emploi déclarait que le diplôme intervient rarement dans le choix final d'un candidat lors d'un recrutement. L'expérience professionnelle, les compétences importaient déjà beaucoup. Problème pour les nouvelles générations qui se trouvent bloquées pour trouver un premier emploi. En France, selon Indeed, les offres d'emploi exigent de moins en moins explicitement un diplôme. C'est intéressant. Mais ils paieront moins cher. Entre janvier et septembre 2017, 53% des annonces mentionnaient aucun diplôme, les annonces. Fin 2024, c'est monté à 61%. Dans les annonces, l'exigence du diplôme est de moins en moins présente. Ok. Mais parce que tu n'as pas cette exigence du salaire aussi. Oui, mais ils demandent du coup l'expérience. Mais sauf que la première expérience, comment on fait sans avoir... Alors, ça, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Il y a quelque chose qui est important par rapport au diplôme. Il y a des études qui ont été menées. Et alors, ça vous parle, les hard skills, les soft skills. Alors, on peut les rappeler peut-être pour les gens, mais... Ouais, alors, hard skills, c'est les compétences techniques, les compétences académiques, opérationnelles. Les soft skills, c'est les qualités... les compétences relationnelles, humaines, et ainsi de suite. Le travail d'équipe, la créativité, l'adaptation. Comment ? Le café. Le café, exactement, tu as tout à fait raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées et la durée de vie d'une hard skill serait maximum de 4 ans et demi. Ah oui, mais alors que la soft skill, c'est toute sa vie. Exactement. Et ce qu'on va surtout rechercher de plus en plus, y compris
chez les jeunes diplômés et autres, c'est notamment cette capacité d'adaptation, cette capacité d'évolution. Comment est-ce qu'ils vont faire sur la base d'un diplôme ou pas forcément d'un diplôme, mais pour s'adapter à l'environnement, au challenge et à la stratégie de l'entreprise. Est-ce que le télétravail, le confinement, tout ça, ça n'a pas un peu rebattu les cartes ? Le fait de demander à quelqu'un d'être en collectivité, de penser équipe, etc., du jour au lendemain, on se retrouve tous à travailler chez nous. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une révision aussi de ces soft skills-là ? Alors, c'est une une excellente question, on peut dire. Excellente question. Tu as le droit de devenir employé de la semaine, Marie. Merci de l'avoir posé. Moi qui étais manager à l'époque du confinement, il a fallu continuer le travail en équipe et ainsi de suite. Donc ça passe par d'autres outils. Nous, on s'est mis en Teams. J'avais jamais vu Teams de ma vie à l'époque. On se met en Teams et c'est plus de one-to-one. Justement. Mais tu es quand même obligé de garder cet esprit d'équipe, mais en le déployant d'une autre manière qui s'adapte au contexte. Mais pour revenir à l'étude là, qui nous montre que dans les annonces d'emploi, la demande de diplôme est moins présente qu'avant, est-ce que dans le secteur du recrutement et du RH en général, vous avez l'impression qu'on demande moins les diplômes, qu'on regarde moins les diplômes, qu'on s'intéresse plus à l'expérience et aux capacités du candidat, plus qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Alors, je pense que les entreprises sont devenues beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus souples. C'est intéressant. Et surtout, les PME et les ETI. Dans les grands groupes, on reste ETI, c'est quoi, pardon ? PME, petite et moyenne entreprise. Entreprise de taille intermédiaire. Ah oui, ok. Et dans les grands groupes, mais je ne veux pas faire de généralité, mais souvent dans les grands groupes, on peut être un petit peu plus strict sur les diplômes, justement. Mais PME, ETI sont plutôt souples. Et on nous demande, moi, on ne me dit jamais, Anne-Laure, il me faut absolument telle école ou ainsi de suite. En tout cas, ça se fait beaucoup moins. Ok. Ça, c'est intéressant. Ah oui, très intéressant, bien sûr. Après, quelqu'un qui aura fait, admettons, on prend un recrutement sur des profils techniques, on va peut-être pas exiger une école de rang 1, mais au final, par la force des choses, dans la shortlist des 3 candidats, il y aura forcément quelqu'un qui sera de Polytechnique ou autre et qui va sortir du lot, non pas par son diplôme, mais par ses compétences et ses qualités. D'accord, mais quand même, à CV égal, quelqu'un qui a fait une grande école vs quelqu'un qui n'en a pas fait une, est-ce que la personne qui a fait une grande école sera quand même mise en avant, en fait ? Oui, on est d'accord. Parce qu'en fait, la méritocratie. Faut pas faire semblant cette personne va te rassurer en tant qu'employeur, parce que tu te dis, le diplôme sanctionne en fait une formation, des compétences solides et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas bien, loin de là. Mais pour un recruteur, la personne qui a fait Polytechnique... Ça rassure. Ça rassure. Ok, donc il serait faux de dire que le diplôme ne sert à rien. Donc ça n'a pas changé, parce que c'est une caractéristique française. Le système de grandes écoles, il existe... Comme aux États-Unis, l'Ivy League. Tu sors d'une fac mineure face à quelqu'un qui sort de... Mais ça n'a pas changé. Ça veut dire que sortir d'une grande école, ce parcours classique un peu... top, classe préparatoire, grande école, ça n'a pas changé, ça, alors. Il y a toujours cette prime, en tout cas pour un début de carrière, sans doute. Ça aide. C'est ça. Ça aide. Ça ne va pas déterminer ta carrière, mais ça aide. Et quelqu'un qui sort d'une grande école, mais face à quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui va primer ? Excellente question, Tatiana. De quelqu'un qui sort d'une grande école, mais qui a 0 expérience, et quelqu'un qui, lui, a énormément d'expérience. Ça dépend de ce que tu vas rechercher en tant que client. Est-ce que tu vas chercher quelqu'un d'opérationnel tout de suite parce que tu as un sujet urgent, ou est-ce que tu vas pouvoir laisser le temps à cette personne de monter en compétence sur tel ou tel aspect, et en fonction de ce que tu recherches et de comment tu projettes la personne dans l'avenir, tu feras ton choix en fonction de l'un ou de l'autre. J'ai une autre question, pardon, on te bombarde de questions. Non, mais elles sont trop mignonnes, j'adore, merci. Le chat, posez vos questions aussi, le chat, profitez-en. Je me dis, est-ce que c'est vrai qu'on demande pour un premier job parfois de l'expérience. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va devoir aussi désapprendre des choses qu'il a appris ailleurs. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience part de 0 et va être formé dans l'idée de cette entreprise, dans une voie royale, puisqu'il est tout neuf, c'est de la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler. Et en fait, je me dis, est-ce qu'en fait, une boîte qui a 2 profils comme ça, un qui est très expérimenté et un qui est juste très diplômé, n'a pas plutôt intérêt à aller vers le très diplômé parce qu'il va en faire ce qu'il veut. Encore une fois, tout dépend ce que tu recherches. Tu as raison. En fait, les jeunes diplômés, ils ont des compétences académiques, des bonnes connaissances, et c'est de la pâte à modeler, des éponges. On se dit, on a souvent ce stéréotype, ils vont apprendre hyper vite, et ainsi de suite. La personne qui est expérimentée, de toute façon, on sait qu'on ne change pas les gens. Au mieux, ils évoluent. Par contre, ta personne expérimentée, fort de tout son bagage, elle va pouvoir t'apporter un œil nouveau,
sur telle ou telle pratique. Elle va dire, mais attends, moi, dans telle entreprise, on faisait plutôt comme ça. Est-ce que ça peut faire sens ici? Elle va pouvoir benchmarker et t'apporter plein de choses positives aussi. Et un œil critique, positif ou négatif. Question de Niamor. Est-ce que quelqu'un de trop qualifié pour le poste peut être ignoré? Est-ce que ça malheureusement, vous arrive de voir un CV en disant non, il est trop qualifié, il va demander trop cher. Malheureusement, ça arrive. C'est une question de financière? Malheureusement, alors, non. En fait, malheureusement, ça arrive. En fait, aujourd'hui, nos clients et nous, en tant que recruteurs, on ne peut pas demander un maximum d'expérience, d'années d'expérience. On peut demander un minimum, mais on n'a pas le droit de demander un maximum. Après, une personne expérimentée, ça va trop expérimenté par rapport à un poste. Encore une fois, c'est pas trop expérimenté dans l'absolu, mais c'est par rapport à tel ou tel poste. Ça va poser plusieurs problèmes. Déjà, vous l'avez dit. Le salaire, ça va être hyper important. Et puis ensuite, par rapport à l'organisation de l'équipe. Ah ouais. Et oui, le côté. Tu vas mettre un senior dans le management. Est-ce qu'il va pas naturellement prendre le pas sur le. Et avoir du mal sur son à se plier à des. Et voilà, oui, des règles. Des règles données par des gens qui. Exactement. Mais on a heureusement plein de seniors qui sont hyper adaptables et parfois même beaucoup plus que des jeunes diplômés. Très bien. Oh, Tatiana, elle est trop mignonne. C'est trop chou, les filles. Moi, j'ai une question. Comment un RH ou une RH voit une personne sans diplôme? Est-ce que quand vous recevez un CV et que vous voyez qu'elle n'a pas de diplôme, est-ce que vous faites un avis? Est-ce que vous nextez direct? Non. Non, ok. Alors moi, mon truc, ce que j'adore, et pourtant on me dit, mais comment t'as rencontré cette personne? T'as vu le CV, il est tout pourri et tout. Moi, ce que j'adore, c'est rencontrer des personnes qui ont un CV tout pourri. Et là, tu vois la pépite. La pépite à qui personne... Attends, en prenant 5 secondes par CV. C'est-à-dire qu'il est nul en CV, mais... Non, mais tu auras décelé, parce que tu cherchais des points précis, tu auras décelé des choses qui font aussi sens par rapport à ton métier de recruteur. Il y a les langues aussi qui peuvent être mises en... Exactement, où tu vas dire, mais attends, tiens, il allait dans telle entreprise, moi aussi j'y étais, c'est parfois ça se joue. Soyons honnêtes, ça arrive rarement, ça. Alors, en RH... Quelqu'un qui fait un CV pas très joli, ça part mal, je suis d'accord. Mais des CV qui sont pas optimisés, tu dis, je vais quand même rencontrer cette personne parce que ça m'intrigue. Et ne serait-ce que parce qu'elle a pas de diplôme. Comment est-ce qu'elle a réussi à avoir cette expérience sans diplôme? Et là, tu découvres la pépite que personne n'aura découverte. C'est un bonheur. Okay. Là, on parle beaucoup des premières années parce qu'on parle de la question du diplôme. Après, on a compris que c'était l'expérience qui primait. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de continuer à développer ses compétences? Je crois que c'est Marie qui en parlait tout à l'heure. Et quand on est même dans une entreprise, de continuer à apprendre, à se former, à passer peut-être d'autres diplômes. Est-ce que ça, c'est nécessaire aujourd'hui? Oui. C'est même obligatoire. C'est un grand oui. C'est vrai. Mais bien évidemment. Déjà, ne serait-ce que pour être stimulé un peu intellectuellement, c'est quand même toujours sympa d'apprendre plein de choses. Et puis, il faut aussi penser à son niveau d'expertise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser ensuite en ayant fini cette expérience? Comment est-ce qu'on va pouvoir se rendre encore plus employable sur le marché? Et puis, on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui font des reconversions. Aussi. D'où l'intérêt de... Plus qu'avant. Bien plus qu'avant. Ouais. Et puis, il y a aussi des métiers où si on ne se forme pas au fur et à mesure des années, en fait, son métier, il évolue trop vite et finalement, on est remplacé. C'est pas une machine qui change et qui va être modernisée tous les 20 ans. Là, c'est un métier qui change. Même ça aussi. Étoile, parlait de Étoile, il est ingénieur en sécurité informatique. Tout à fait. Et il disait, si on ne se forme pas en permanence sur ce sujet, en fait, 2 ans après, on est obsolète. C'est exactement ça. Okay. Ça permet de ne pas t'ennuyer aussi, de continuer d'apprendre. Et oui, c'est riche. Bien sûr. Alors, j'ai une question qui revient beaucoup, c'est le piston. Ah oui. Est-ce que le piston, est-ce que le piston ça aide? Oui, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a des CV qu'on met au-dessus de la pile parce que c'est le fils ou la fille de bidule, le cousin, l'ami? Est-ce que ça joue? Alors le piston, c'est pas joli comme terme. J'aime pas. Le boost. Comment on appelle ça? Les relations, le carnet d'adresse. Les recommandations. Les recommandations. Je recommande mon fils. Je suis ministre. Ça, bonsoir. Non, c'est une question. Mais ça reste du piston, mais c'est juste le terme. Moi, le terme. Mais bon, ça reste du piston, quoi. Alors, oui, ça marche, à condition d'avoir un profil solide quand même. C'est-à-dire que pistonner. Je suis désolée, une brêle, ça marchera pas. Oui. Par contre, pistonner quelqu'un qui a un joli parcours, mais qui effectivement se trouve noyé dans la masse des candidatures, ça va aider. En tout cas, mettre en lumière son parcours par rapport à d'autres, oui, ça peut aider. Bien sûr. Et c'est l'intérêt du réseau et qu'il faut commencer à se faire dès son plus jeune âge, quoi. Oui, après, c'est pas parce qu'il y a des recommandations que la personne elle va être prise. Après, ça va personne de te donner, Ah oui, bien sûr.
C'est sûr, moi c'est parce que ma mère connaît très bien Samuel, donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette émission. Voilà, d'ailleurs, elle te remercie. Non, c'était uniquement au talent. Elle te remercie. D'ailleurs, comment c'est vu sur un CV quand une personne a fait plein de boîtes, mais qu'elle est restée que un an? Bonne question. Oui. Excellente question de Marie. Très mal vu, j'imagine. Ouais. Pas de stabilité. Excellente question. Alors, moi, je recrute côté CDI et côté mission. Côté mission, ça va être hyper valorisé parce que la personne est capable de s'adapter hyper rapidement. Pour des postes en CDI, on va pas se le cacher, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça entraîne une certaine défiance pour le recruteur qui va se dire pourquoi est-ce que cette personne a changé tous les ans ? Est-ce qu'elle est capable de se fixer ou pas ? Donc c'est un argument fréquent qui revient de la part de nos clients. Ce CV ne me rassure pas. Et en fait, le client, il a besoin d'être rassuré. Ok, cette personne a changé tous les ans, mais pour telle et telle raison. Moi, j'ai des candidates, en l'occurrence, qui font ça et qui l'expliquent très bien. C'est suivi de conjoint. Ah oui, d'accord. En fait, donc ça s'explique très bien. C'est vrai. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà. La mauvaise, c'est qu'on a débordé le temps qui nous était imparti. Et la bonne, c'est quoi ? C'est que ça a été passionnant. C'est passionnant. Et donc, on m'a dit que j'ai pas vu le temps passer. Ma chronique saute. Voilà. Pas de problème. Non, pas du tout. Mais voilà, donc il faut qu'on aille doucement vers une conclusion. Moi, j'ai envie de résumer tout ce qu'on s'est dit. Les points à et vous retenir. allez me dire si c'est à peu près OK. Le diplôme reste un ticket d'entrée dans la vie active. C'est un facilitateur. On est d'accord. On peut réussir son diplôme. Il y a eu plein d'exemples dans le chat de gens qui n'ont pas de diplôme. Mais c'est moins facile. C'est largement moins facile. Voilà. En tout cas, au début. Après, l'expérience prend de plus en plus le pas sur le diplôme. Même quand on sort d'une grande école, je suppose que 20 ans ou 30 ans après une grande école, peut-être l'effet grande école joue un peu moins et que l'expérience va primer. Faire un bon CV, important. Ne pas pipoter le CV. Ne pas mentir, n'est-ce pas ? Même si parfois ça passe. My bad. Je ne veux pas entendre. Voilà. Et diplômé ou pas diplômé, on peut continuer de progresser grâce à des expériences et pourquoi pas des formations complémentaires. Et on peut aussi changer de voie et on change de plus en plus de voie. Et puis au global, on a déjà évoqué le sujet, rien n'interdit de se réorienter. Voilà, votre diplôme au début de la course pourra aussi ne pas être représentatif de ce que vous ferez à la fin. C'est votre cas. Exactement. Votre cas. Histoire du droit de la santé. Mais c'est peut-être notre cas. À tous, peut-être. Non, pas toi, parce que toi, tu as une formation de journaliste. Et toi aussi, c'est pareil. Toi aussi, alors. Oui, c'est vrai, remarque. On est les deux qui. Moi, je suis joueur pro vidéo. Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, mon frère a un doctorat et 2 post-doc en géophysique du globe. Donc un truc hyper pointu. Aujourd'hui, il fabrique des maisons au Canada. C'est pas pointu, Marie, c'est rond. Et il est hyper heureux. En fait, il y avait un poste qui se libérait tous les 100 ans parce que les mecs sont accrochés à leur chair. Ils veulent pas lâcher, quoi. Et c'est des postes très très durs dans la recherche. Et donc, du coup, il a fini par lâcher. Donc, et parfois, on lui disait, tu es trop diplômé pour être enseignant, donc c'est très frustrant. Mais il s'éclate à faire ses maisons. Et là, il se régale. Mais c'est le plus important. Donc, c'est bien. Alors, un grand merci. Il y a des gens dans le chat qui m'ont dit que vous devriez revenir à chaque émission. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. C'était son premier live Twitch. C'est vrai. Bravo. Mais on a vraiment appris pour le coup des choses hyper terre à terre et concrètes. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette optique de chercher parce qu'ils sont jeunes ou parce ou qui connaissent des gens qui veulent chercher aussi. Et je pense qu'il y a plein de petits conseils qu'on sait. Bladix, il filtre bien les messages, Samuel. Non, c'est juste que toi, je t'ai lu déjà, mais vous êtes trop nombreux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une émission sur Twitch, contrairement à la télé, c'est qu'on a des viewers qui nous regardent et qui jetez votre tasse. N'oubliez pas la tasse de café si on vous sert un café. N'hésitez pas à dire à la fin qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je dois la jeter, est-ce que je dois la laver, voilà. Ne laissez pas comme ça, on sait jamais. Je voulais attendre que Anne-Laure tu t'en ailles pour dire elle a pas pris sa tasse. On la garde. Regarde, je ne l'ai pas utilisé. J'ai raté la blague. Justement. En tout cas, merci à tous, c'était un super plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et encore merci. Au revoir. Les amis, on va partir sur maintenant la pause café. C'est drôle. T'as vu quand on s'amuse. Mais on voit aussi que c'est des sujets qui nous concernent tous. C'est passionnant, bien sûr. Aujourd'hui, en tant que créateur de contenu autour de cette table, on a moins à se vendre classiquement à les entreprises. En fait, on décide un petit peu de notre chemin, on est d'accord, non Marie, t'en penses quoi? Oui, j'essaie de ne pas faire de bruit. On est sur Twitch, ça doit faire du bruit avec ta gourde. Enfin, oui. Mais on a eu des vies professionnelles plus classiques avant, on a bien connu ça, les CV, les entretiens, où il faisait trop chaud, etc. Où on fait des dictées. Aujourd'hui, c'est plus possible. On ment sur les diplômes, enfin par omission. Oui, c'était une omission, mais ma carrière a été lancée grâce à ça. Mais un des trucs sympas de créateur de contenu, c'est que tu as ton destin en main et que tu ne dépends plus de l'assentiment d'une boîte,
d'un RH, d'un patron. C'est l'avantage, mais il y a d'autres inconvénients. Après, c'est comme... Après, il faut trouver tu dépends de l'assentiment des partenaires, des gens qui te regardent ou qui ne te regardent pas. C'est où les patrons? Du coup, ça fait 10 piges que j'ai pas fait un CV, effectivement. C'est vous les patrons. Bah oui. Et finalement, en fait, l'entretien d'embauche, on le passe tous les jours. Quoi. Tous les jours. Et tous les jours, ils peuvent te virer. Mais c'est vrai. Ça allait aujourd'hui. C'est tellement ça. Tous les jours, ils peuvent nous virer. Ah oui, ils ne te regardent plus, c'est terminé. C'est vrai. Merci Cyril Lifouf pour le raid à l'instant. Pause café. Alors la pause café, je dis pour Tatiana qui voit la chronique pour la première fois, c'est un partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est en fait la mémoire audiovisuelle en France avec des images d'archives de la télé depuis très longtemps. Et là, on a une archive de bacheliers qui ont passé leur bac en 1978 et nous parlent un petit peu du bac et de l'avenir. Et c'est plutôt sympa, ça donne ça. J'adore. Parce que je pense que sans bac, on ne peut pas entrer à l'université et qu'on a un but, mais ce but n'est faisable qu'après certaines études. Et si on n'a pas le bac, on ne peut pas y arriver. Donc il faut le baccalauréat dans des différentes façons de l'avoir, certainement. Il faut des mentions, il faut certaines choses pour entrer dans les grandes écoles. Mais à la base, c'est un peu le pied dans l'étrier. Sans ça, on ne fait rien. À mon avis, c'est important puisque c'est une ouverture vers l'avenir. L'éducation actuelle est construite de telle manière que sans un bac, maintenant, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, il est un peu dévalué dans le sens où d'avoir le bac, il faut avoir le bac d'une certaine façon avec une mention ou sans mention, on a le bac, mais enfin ça ne permet pas d'aller faire des grandes écoles. Donc il est dévalué à ce point de vue-là. Mais sinon, bon, c'est toujours un moyen pour faire quelque chose, ce n'est pas une fin en soi. Avec le bac, on n'est rien, mais sans le bac, on n'est strictement rien. C'est vraiment votre sentiment? Ah, j'en suis sûre, oui. Persuadée. Parce qu'on rentrera dans une entreprise, on aura son bac. Bon, le patron s'en apercevra, mais n'y fera pas attention. Mais si on arrive pour se présenter sans son bac, vous êtes sûr qu'il ne vous prendra pas. Vous avez vu, à l'époque, parler à la télé, c'était sérieux. J'allais dire, aujourd'hui, c'est médias traînés, quoi. À la télé, maman. Non, mais c'est clair. Ils ont l'air tellement matures dans leur manière mais ils sont de à parler. l'aise dans leur façon de parler. Ça me... Et puis déjà des choses qu'on se dit aujourd'hui, le fameux bac dévalué. Déjà à l'époque, en 78, oui, déjà, il disait, le bac, ça sert à rien. Absolument des mentions, il vaut plus rien. On n'est rien sans le bac, ce qui est faux d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans l'expression, il y a quelque chose de plus moins fou, très châtié, très joli. Voilà. C'est une autre génération. Est-ce que si on passait le bac maintenant, est-ce qu'on l'aurait des années 70, est-ce qu'on aurait plus de chances de l'avoir que celui qu'on a passé l'année où Ça, c'est le fameux débat sur est-ce que le niveau baisse. Alors, il y a les gens s'opposent sur ce truc. Est-ce que le niveau a vraiment baissé? Le niveau baisse, même. Il n'y a pas des stats. Je sais pas. Alors, ça, c'est un débat compliqué. Peut-être sur certaines matières. Est-ce que peut-être que le niveau, par exemple, en orthographe peut avoir baissé parce que ça a été des choses plus mises en avant, plus importantes pour les générations précédentes. Mais là où il peut y avoir une baisse de niveau, par exemple, sur l'orthographe, il y a peut-être des skills je pense que les langues... Sur les langues, ça va aller. Les langues, ma génération et avant, c'était une catastrophe, par exemple. L'expression orale... je pense qu'aussi, maintenant, la génération, elle est très connectée. À l'époque, je pense que les gens, ils lisaient aussi beaucoup plus, ce qui fait qu'ils étaient ils étaient meilleurs dans l'orthographe aussi. Il n'y avait pas le choix, il y avait que ça à faire. Oui, voilà, mais c'est vrai que... Samuel, si tu le passais maintenant, l'URSS n'existe plus. Comment ça, l'URSS n'existe plus? Méchante. Attends, c'est toujours Brejnev qui est au pouvoir. Oui, c'est vrai, n'est pas peur, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Tout à fait. On va à Berlin-Ouest ce week-end. J'ai eu peur. Petite question, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu après la séquence de Lina? J'ai un jeu. Moi j'adore. Je félicite Paul notamment qui nous a préparé un petit jeu pour aujourd'hui qui s'appelle Bac ou pas bac. Je vais vous donner le nom de personnalité. Le back to back. Voilà. Est-ce qu'ils ont leur bac ou pas leur bac? Je trouve ça trop mignon, vous allez voir. To back Chakour. Vous êtes prêts? Chakour, est-ce qu'il a le bac? Oh là là, ouais, allez, salut. Zut, il est mort. Bac ou pas bac? Vous êtes prêts? Oui, vas-y. Fabrice Lucchini, le comédien. Non, pas bac. Pas bac. Bon, bac 100%. Il l'a pas. Bac. Pas bac. Pas bac. J'écoute Marie. Pas bac. Non. Voilà, je le connais personnellement, c'est pour ça. Il devient coiffeur à 13 ans. Apprenti coiffeur, il a pas du tout aimé l'école. Donc il a dit, à 13 ans, il devient apprenti coiffeur, il quitte l'école très très tôt. Après, il devient, il fait de l'animation en discothèque. Voilà, parce qu'en fait, il sort, il va dans des boîtes un petit peu... Génial. Et on le voit danser, puis il paraît qu'il est déjà extraordinaire en termes de... Il prend l'espace, quoi. Incroyable. Et voilà, animation en discothèque, et puis un jour, il découvre le jeu d'acteur, et voilà. Je pensais que c'était quelqu'un qui, au contraire, avait aimé l'école. Tu vois. Non, du tout.
Incroyable. Alors qu'il adore la littérature. C'est fou, la vie. Mais c'est pas l'école qui lui a fait aimer la littérature. J'aurais vu dans des grandes études rencontres plus tard. Pas l'école qui dicte ses codes. Michel Drucker. Non. Bac ou pas bac? Bac. Tout à fait. Bac ici. Bac. Ça n'existait pas. Quoi Quand que. même. Pardon, mais. Et c'est Napoléon le bac. Oh, le pas bac, ça n'existe pas. Il est violent quand même. Quoique. Donc j'ai un bac ici, j'ai un pas bac. Mich, il a le bac. Non, pas bac, Hein. je pense. J'hésite. Pas bac, je pense. Marie-Tatiana, vous avez à nouveau raison. Oh, il a pas le bac. Pas bac. Il est né avant le bac. Il arrête l'école à 17 ans parce qu'il avait envie de travailler. Je crois qu'il avait vite fait une formation commerce, voilà. Et puis en fait, très vite, il trouve un premier stage dans les médias. Et là, c'est la révélation. Il bosse comme un fou. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il a beaucoup travaillé. Il y a une team maker dans le chat qui dit il a créé le bac. C'est vrai, ça aurait pu. Alors oui, j'ai aussi bac et après Légion romaine. Si. Alors ce qui est drôle, effectivement, c'est dans une famille à très haut niveau d'études. Son papa était médecin. C'est fou qu'il n'ait pas le bac. Dans sa famille, tout le monde n'avait pas des super diplômes, et lui. Après, c'était à son époque à lui, en tout cas, il y avait beaucoup moins de gens qui passaient le bac. Bien sûr. En termes de proportion de la population, c'était déjà très très écrémé. Et au 12e mais dans une famille très diplômée, c'est encore plus. Mais c'est assez bizarre, tout à fait. Comment ça a été là avant l'écriture? Arrêtez, enfin. La roue n'existait pas. Peut-être qu'il regarde ce stream. C'est lui qui l'a. Comment ça, il a créé le bac en partenariat avec Samuel? Ça va. Mais c'est non. Élise Lucet, la célèbre journaliste. Bac. J'ai un bac ici. Bac. Ouais. Ah, j'ai envie de dire pas bac. Pas bac. Ah ouais. Eh bien, c'est bac. Mais que le bac. C'est-à-dire que pas l'école de journalisme, elle rien. a passé un bac S. Elle a brièvement pris des cours à la fac. Elle est partie comme jeune fille au pair au Canada. Ok. Là-bas, elle a découvert la radio. Finalement, elle a découvert la radio. Elle est revenue en France. Elle a trouvé un stage à Radio France. Et bam, direct. Voilà. Comme quand tu trouves ton milieu. Que la Mais c'est comme Bouvard. Bouvard, il a commencé en distribuant le courrier dans les radios et après il est passé à l'antenne, etc. Il a Donc jamais bac eu et que bac. D'ailleurs, après, quand certains grands patrons la voient débarquer avec ses caméras, ils disent voilà la bac. Ah oui, aussi, ça c'est clair. Ça, c'est autre chose. Vu l'interrogatoire, c'est clair. Et Samuel a son bac ou pas? Oui. Oui, j'ai mon bac. Oui, avant ou après le Japon, là avant le Japon. Yakuza, là. Bac C, on disait à l'époque. Ah, t'as un bac Maths C. Maths physique. Je comprenais rien d'ailleurs. Xavier Niel. Attends, dis-moi. Et vous avez quoi comme bac? Alors, bac. Voilà, compta. Oui, on a dit, pardon. Et bac toi, tu L. as fait quoi? Bac L. Bac. Moi, j'ai un bac STL BGB. Voilà. Quoi? STL BGB. Truc de beau gosse, bac des beaux gosses? Bac de beau gosse. Non, c'est sciences techniques laboratoires, biochimie, génie biologique. Voilà. Tellement... Microbiologie. Il n'y a que toi qui l'as, ce bac. Biologie humaine. Mais non, je suis sûr que testé un an. je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le chat. C'est quoi ce bac? Stagiaire pendant 30 les STL, les STL BGB, on vous embrasse. Okay. C'est un bac technologique. Okay. Voilà. Et que ce Xavier Niel qu'on a reçu dans MVP, on a joué aux jeux vidéo avec Xavier Niel, est-ce qu'il a son bac à votre avis? Il l'a dit en plus. Le milliardaire. Non, il n'a pas le bac. Non, je pense pas. Ah ouais, bon, allez, je vais dire oui par contradiction. Non, oui. Non. Il a son bac. Ah, il a son bac. Il a son bac. Je crois qu'après, il fait une classe préparatoire, mais il arrête très vite. Okay. Parce qu'en fait, c'est un passionné d'informatique très très tôt. Et en fait, il se lance dans le monde du travail tout de suite. Et puis après, il crée des trucs. Il prend des parts. Donc il a que le bac, quoi. Voilà. Il a le bac. C'est tout. Exactement. Il a que avant le bac. les Minitel roses. Très bien. Oui, c'est ça. Oui. Minitel rose. On en avait parlé avec lui. Oui, Minitel rose. Il avait pris ses premiers sous. Il les a passés dans des pipe shows. Oui, tout à fait. À Paris, voilà. Ce qui lui a valu quelques soucis avec la justice. Il a été poursuivi pour proxénétisme. Il y a eu un non-lieu. Parce que pour les activités liées à un pipe show, soyons précis. Voilà. Il y a eu non-lieu. Par contre, il a été condamné. Il a fait de la prison. Pour un abus de bien social. Il a parlé ça toujours. Comme ça Oui, il en parle. En train de jouer à Smash. Voilà. Il n'a pas été condamné pour proxénétisme, il a été condamné pour abus de bien social. C'est-à-dire qu'en gros, il a un peu confondu. Il a piqué dans la caisse, quoi. Il a un peu confondu son portefeuille et la caisse. Je crois que dis donc. Il s'est acheté un truc avec l'argent de la boîte qu'il n'aurait pas dû s'acheter. Une Ferrari, en frais. Xavier, c'est une organe. Alors on me demande, tout est pardonné. C'est quoi un pipe show? Je vais manquer de temps. Ah oui, alors. Tapez sur Google. Alors déjà, pipe show, P-E-E-P, je crois. Oui. Voilà. Après, tu me diras... parce qu'il y a des gens qui l'écrivent. Oui, il y a mais des gens qui l'écrivent pas très bien. Samuel, ça revient presque au même. Non, justement. Non, c'était pour regarder, quoi. C'était pour regarder. Voilà, c'était des spectacles artistiques, je crois. Tout à fait, oui. C'est un spectacle artistique. Vous êtes déjà allé dans un pipe show? Allez, on dévie. Moi, je le dis naturellement, non. Non, dans un sex shop très souvent, mais. On enchaîne. Non, pas de... On part sur un sujet. la grande comédienne Adèle Exarchopoulos. Pas de bac, je pense. Bac.
Pas bac ici. Bac ici. J'adore. Allez, bac. Bac, presque. Presque bac. Elle a raté son bac à 1 point. Elle l'a dit. Voilà. 1 point. Elle aurait pu évidemment le passer au rattrapage. Elle se dit, ça me saoule, j'ai des castings à passer, parce qu'elle était passionnée déjà de comédie. Voilà. Et donc elle a passé des castings plutôt que passer le rattrapage. Et elle a eu la vie d'Adèle notamment. Voilà. Évidemment. Donc, qu'elle a tourné de Keshish. Pour le coup, elle a bien fait. Voilà. Et je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs ici. Théo Babac. Le créateur de contenu qu'on a reçu. Bac, je pense. Bac ou Babac. Ouais, banque. Génération, je rappelle qu'il s'appelle Théo Babac. Non, Babac. Mais du coup, il a le bac. Bac, oui, bac, pardon. Babac. Théo Babac Albac. Ah, Théo Babac à bac. Très bien. Bon, les filles ont été assez fortes, je trouvais. Oui, beaucoup plus que moi. J'ai eu tout faux. Souvent. Voilà. Souvent, je suis très forte. Et maintenant, et ça tombe bien parce qu'il est très en forme ce soir et je m'en réjouis, c'est l'heure de Ludo. Son rendez-vous. Et pourquoi pas. Et d'ailleurs, à propos de créateurs de contenu, puisque en fait Théo, on l'a reçu dans l'entretien MVP, c'est Nico, le streamer, le youtubeur, qui nous rejoindra tout à l'heure. Certains le connaissent sous le nom de Nicotine, mais maintenant il préfère Nico. Il m'avait expliqué ça. Nico qui nous rejoint tout à l'heure. Et pourquoi pas, c'est Ludo qui nous présente un métier à chaque émission. Et je crois un métier où, a priori, il n'y a pas besoin de diplôme, mais j'en dis pas plus. Complètement. Il n'y a pas... Ah oui, mais attendez, déjà, il faut peut-être mon texte. Attendez, j'ai oublié de sortir... Pardon. Ça, c'est quand on est papa. J'ai oublié de sortir mon texte, excusez-moi. C'est quand on est papa. Voilà. On oublie un peu tout. Oui, finalement, mais moi je partais sans texte, et puis après je me suis dit... les priorités sont... Alors, j'avais quand même une petite chronique écrite, quoi. Alors, effectivement, j'ai pu suivre pas mal de métiers en vidéo qui ne demandent pas forcément de diplôme à proprement parler. Voilà, j'ai pu par exemple suivre un brasseur de bière. Je sais pas, on va voir les images normalement en régie. Voilà, je suis alors attendez, un brasseur de bière, un dameur, artificier, j'en étais où là? Certains métiers de l'armée. J'essaie de coller un trufficulteur, ça c'est un trufficulteur, et qui au passage d'ailleurs le trufficulteur il avait un poste très haut placé dans différentes marques de prêt-à-porter, je ne vais pas dire les noms, mais il était très haut placé et il a tout plaqué pour finalement lui chercher des truffes. Voilà, c'est devenu son métier. Bon, mais en tout ça cas, a marché, on peut dire qu'il a eu. Oui, on en a trouvé plein, en fait, parce qu'il les fait pousser lui les trucs. C'est incroyable. Ouais, c'était super cool à voir. Bref, donc tous ces métiers-là, par exemple, qui n'ont pas besoin forcément de diplôme à proprement parler, c'est des formations soit en interne pour l'armée, par exemple, ou autre. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler, parce que je sais que sur Twitch et surtout dans cette émission, il faut du sensationnel. Voilà. Alors je vais vous en donner du sensationnel. Pour faire la stat. Ouais, évidemment, bien sûr. Je vais vous en donner du sensationnel, puisque j'ai pu suivre un désinsectiseur. Alors, qu'est-ce que c'est donc? La punaise de lit. Alors, pas exactement, mais oui, dans l'idée, effectivement, dans l'idée, c'est quelqu'un qui va tuer les insectes, choses comme ça. Mais moi, j'ai suivi le désinsectiseur le plus connu de France, Étienne LGF, et lui, son truc, non, t'as rencontré Étienne LGF? Les frelons. Et oui, Étienne LGF qui a une chaîne YouTube qui est très connue sur YouTube, voilà. Et donc j'ai passé une journée avec lui. Et lui, son truc, c'est les frelons. Attends, il est connu. Attends, le chat est en mode le boss, le GOAT, Étienne LGF. Ah mais c'est pas une blague, il est très connu. Ok. Il est très connu et il a une chaîne YouTube. Contenu sur ça du coup. Ouais, il a une chaîne YouTube qui cartonne. Le GOAT des wasps, c'est quoi wasp? Exact, c'est les guêpes en anglais. Mais il est super connu. Il est très très connu, Étienne. Et vous irez voir sa chaîne YouTube, c'est très sympa. Mais bref, du coup, lui, son truc, c'est les frelons à Étienne. Alors, attention à tous les phobiques du chat. Il va y avoir des frelons. On va en voir là. Beaucoup de frelons, parce que le métier d'Étienne ressemble à ça. Regardez. C'est pas très plaisant. Mais viens pas vers moi, viens pas vers moi. On est tous les deux. Ah, toi aussi, t'es là. T'inquiète pas. T'étais comment là? Non, c'est le boulot. T'es flippé ou pas? Oh là, qu'il est gros. Oh non. Regardez cet engin. Attends, je peux pas trop voir. Il y en a partout sur ma caméra. Tu en es recouvert, Étienne. C'est mon métier. Pourquoi t'as voulu faire ce métier, surtout? Je sais pas, pour sauver les gens. Ils sont agressifs, non? Très agressifs. Ouais,
Alors, là, je vois que. Je sais pas s'il y avait les micros ouverts, mais tout le monde avait beaucoup de questions avec cette séquence. Moi, je suis pas phobique des insectes, mais les frelons, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est la gueule, surtout. Merci, Cruz. Alors, je vous cache pas, je faisais pas le malin. Dans cette combi-là, avec les frelons. Un bruit horrible, et en plus, on voit à travers, on voit les dards, parce qu'en fait, ils essaient de piquer les yeux. Ils essaient de piquer les yeux. C'est vraiment. C'est vraiment. Ah, là, je crois qu'on peut enlever le son. Pas besoin de diffuser le son, pardon, c'est ma faute quand j'ai envoyé les illustres. Voilà, mais je vous cache pas, je faisais pas le malin. Franchement, je voulais redescendre dardard. Pas mal. Alors, pour résumer son métier. Il a percé. Oui, alors pour résumer son métier, des gens l'appellent parce qu'ils ont trouvé chez eux un nid de frelons. Alors ça peut être très gros, nid de frelons, et contenir jusqu'à plusieurs milliers de frelons. Et pas besoin de nous faire un dessin, mais les frelons, ça peut être très dangereux en cas de piqûre, quand il y en a plusieurs. Et surtout, c'est très 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 agressif le frelon. Surtout le frelon asiatique qui lui va vraiment... En plus, il n'a pas de prédateur, donc c'est une espèce nuisible et qui a tendance à... piquer vraiment les gens et ont tué certains. Alors, il y a les abeilles. Oui, voilà. Par contre, ça, c'est horrible. Moi, je fais attention à pas tuer les insectes parce qu'on sait que c'est important pour notre. Mais les frelons asiatiques, les frelons, on peut y aller. Tu peux y aller, les frelons asiatiques. Ok, les abeilles. Let's go. Ouais, pas le frelon européen, il faut les différencier. Attention. Le gros, l'asiatique. Vespa, crabeau, je sais pas quoi. Le plus gros, l'asiatique. Il est noir. Regarde ma vidéo, tu verras. Parce qu'en fait, il est pointu. C'est de ta mort. Il est agressif. Il est très agressif, beaucoup plus agressif que les autres. Et donc. En gros, ces gens-là, du coup, quand ils trouvent leur nid de frelons, là, ils appellent un désinsectiseur. Okay. Alors, selon la situation et le degré de risque, lui, il va s'équiper d'une combinaison, il va localiser le nid et il envoie de la poudre. Je ne sais pas si on voit, là, on va voir, je pense, dans les images. Il envoie de la poudre blanche. Et en fait, mais cette poudre, c'est une poudre qui vient, je crois, d'essence de marguerite. Oui, c'est un truc naturel. C'est un truc naturel, mais qui est neurotoxique pour les insectes. Donc, les frelons, ils reviennent dans le nid. Ils respirent la poudre et en quelques heures, c'est ciao. Ils tombent comme des mouches, enfin comme des frelons, quoi. Et il reste plus que le nid. Voilà. Je t'interromps parce qu'il y a une question intéressante, c'est Bandini. Souvent, les gens ont le réflexe d'appeler les pompiers. Mauvais réflexe pour interrogation. Ouais, les pompiers ils font plus. Non, ils font plus. Parce qu'ils se font piquer. Il faut pas appeler les pompiers. Il y a des spécialistes pour ça. C'est ça. Appelez pas les pompiers pour ça. C'est pas aux pompiers d'aller chercher le nid de frelon. Ça ne marche pas. Et attends, ta combinaison là, t'avais juste la moitié de combinaison. Non, j'avais la totale. Non, là c'est lui après. T'es en pantalon. Oui, là ça suffisait parce qu'il était loin, le nid, on allait le prendre par surprise, le nid, donc ça va. L'autre, on a soulevé les tuiles, et là, il y a eu des milliers de frelons qui sont venus nous attaquer, parce qu'évidemment, ils ont pas ça peut pas transpercer? Ça peut pas transpercer? Alors si, ça peut, c'est pour ça qu'en fait, on a les combinaisons qu'il a, là. Double. C'est pas, en fait, c'est une couette à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur de plumes et de mousse pour éviter, parce que les dards, c'est très, très... saloperie. Et à travers, on a des gants. Ça l'été, tu sais. À un moment, il a des gants Mappa, les gants de vaisselle, là, ça passe à travers. Les dards, et ça l'a piqué, il s'est fait piquer avec moi et tout. C'est assez fou. Bref. Mais c'est dingue. Le seul truc de ce métier-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des frelons, évidemment. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Et je ne vous cache pas que quand on n'est pas habitué, c'est pas hyper agréable de se faire attaquer par des centaines, des milliers de frelons autour de nous. Toi, t'as pas paniqué, toi, en parlant de tournage? T'as pas eu des petits moments de panique? Si. J'ai vraiment paniqué parce que en fait, on les voit, ils sont sur nous partout, on les entend. Enfin, c'est très très flippant. Est-ce que vous, autour de la table, vous auriez pu faire ce métier? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je veux un sondage dans le chat. Qui aurait pu faire ce métier? Qui aurait pu faire ce métier? Je le fais, Est-ce que ça paye bien? Moi, je pose la question. Alors, tu vois? Donc déjà, non, personne n'aurait pu faire. J'aurais pu faire comme toi pour voir, mais faire le métier jamais. Une journée, moi, ça m'a suffi, perso. Non, mais tu vois, par exemple, apiculteur, il y a un truc très beau de... les élèves, les trucs et tout. Non, là, regarde, voilà. Là, c'est vraiment tué. Regarde ces merdes-là qui t'attaquent, là. C'est horrible. Alors, il y a des apiculteurs dans le chat. Quelqu'un me dit, je suis apicultrice, je suis pas loin. Non, c'est autre chose. Surtout, j'ai un apiculteur, c'est-à-dire qu'il expliquait que ça lui a tué des ruches. Voilà, ça attaque les abeilles et tout. Ça a tué des ruches. Ah, mais oui, ça attaque tout, c'est horrible. De la saloperie. Oui, parce qu'ils sont carnivores. Oui. Donc, non, horrible. En tout cas... Les sous? Ça rapporte des sous? Alors, parce que je pense que ça peut aider au sondage, tu vois. Je pense qu'une intervention, ça doit coûter cher. Pour ceux dont ça a piqué la curiosité, sachez que c'est un métier qui ne demande... Je souffre. Sachez que c'est un métier qui ne demande aucun diplôme. On se forme sur le tas, directement auprès des professionnels. Et d'ailleurs, Étienne, il propose des formations. Voilà, il faut quand même un bon diplôme. Je crois que c'est quelques jours. Même il y a pas de diplôme. Des énormes yeux pour ça, aller sur un toit. Il faut des balls. Bah ouais, je suis désolée, mais... Il faut des balls. Et ça gagne
très bien sa vie, mais en période estivale. C'est-à-dire que l'hiver, il y en a moins. T'as pas de frelons, évidemment. C'est un métier saisonnier. Voilà. Mais après, on n'est pas obligé de faire que du frelon. Là, Étienne, lui, il fait que du frelon. Mais t'es pas obligé, parce que tu peux faire du cafard, des guêpes, des rats, des puces de lit, histoire de varier les plaisirs. Hein. Voilà, une intervention pour un nid de frelons, est-ce que t'as des prix? T'as une idée? Ça dépend du nid, d'ailleurs. Ça dépend. En fait, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de la saison, de la demande. Après, ou chacun fait monter ses prix. Ou pas, mais il faut compter entre 75, je crois, et 150 €. Ok. Voilà. 67% des gens et il en disent fait non. Beaucoup par jour. Ils ne pourraient pas faire ce métier. T'as 33% des gens qui seraient OK pour faire ce métier. Non, mais attends, 150 € l'intervention? Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 150 €. Et il en c'est pas beaucoup. Mais non, moi je pensais que ça allait être plus. C'est plus, toi. C'est 150 € la minute. Oui, mais si t'en fais 4-5 par jour. Je crois que j'ai perdu. Mais t'as vu le risque? En vrai, c'est rapide. Tu montes sur un toit, Ah non, c'est horrible. C'est comme tout métier, c'est pour ça. Wow. Mais je pensais que ça allait être plus parce que c'est assez spécifique, donc je pensais que ça allait. Pour moi, c'était payé à la minute. Chaque minute où je survis, tu vois, je mérite un salaire. Les gens, c'est un Koh-Lanta pour Marie. Ah ouais. Les gens, il faut qu'ils s'enferment dans leur voiture, c'est le mieux, parce que dans les maisons, souvent, c'est sous les toits. Donc j'ai vu, il y avait un conduit de cheminée là. Et oui, voilà. Du coup, quand ils s'envolent tous, donc on les fait s'enfermer, on les a fait s'enfermer dans les voitures, les gens. La voiture, c'est bien posé dans une voiture. Ouais, ils ne peuvent pas rentrer dans les petites grilles d'aération là. Non, bah normalement non, sauf si tu fais normalement. T'allumes le moteur. Non, mais même t'as des filtres, des choses comme ça. L'horreur, enfer. Donc Sagen, voilà, comme je disais, alors c'est un métier plutôt solitaire dans le côté mauvais côté, avec beaucoup de déplacements. Ah oui, d'ailleurs il faut le permis, c'est mieux quand même pour aller chez les gens. Donc ça aussi, faut aimer le côté solitaire, etc. Et puis surtout, on est indépendant, donc il n'y a pas de grosse entreprise qui va t'employer en tant que. Il n'y a pas des aides de l'État? Je n'irai. C'est un intérêt comme ça. Oui, même dans les assurances. Ah oui, les assurances aussi, ça doit être compliqué pour trouver une assurance. Parce que même si, je sais pas, il faut péter des tuiles ou des choses comme ça pour accéder au nid, est-ce que l'assurance rentre en compte? Alors ça, après, c'est l'assurance d'habitation de la personne. D'accord, oui, mais je me même demande toi en tant que personne, bien sûr. C'est-à-dire que tu prends des risques. Oui. Ah bah c'est risqué. Oui, c'est risqué. Et donc voilà, on est indépendant. C'est aussi pour ceux qui aiment pas être indépendants, c'est-à-dire que tu as les problèmes de fluctuation du salaire, mais aussi le fait de devoir gérer sa société, la compta, etc. Et je sais que chez certains, ça peut filer le bourdon. Ok. Oh, c'est beau. Voilà. Ça peut filer. C'est écrit, c'est beau. C'est fini pour moi. Bravo à ce monsieur. Donc, qui a une chaîne YouTube. Alors, il a fait du contenu autour de ça. Une chaîne LGF, tout à fait. Il sort des vidéos, je crois que c'est une tous les 2 jours. Où, chaque nouveau nid, il les filme et il les propose. C'est pas bête, parce que finalement, déjà, il se sent moins seul. Parce qu'il filme et du coup, il parle. Ouais. Et surtout que c'est une bonne pub. Parce que moi, je pense que quand tu te lances. En fait, quand tu te lances dans. Ouais, mais des fois, la connexion. Des live Twitch, c'est incroyable. Mais en vrai, avec le bruit, là. Ah ouais. Il y a un bruit tout le temps comme ça. Tu aurais dû faire un live. Oui. La campagne. Attends, il y a assez de monde sur Twitch comme ça. Voilà. Si Ludo débarque, il va tout casser. Puis surtout si ça part en steak. Ouais, puis même, t'as aussi les gens, c'est chez eux. Encore mieux pour les audiences. Pas trop. Encore mieux, tu vois. J'aime beaucoup ces jeux de mots, me dit Sabiran, je les trouve très piquants. Ok, on enchaîne. Est-ce que vous sentez ce parfum de mystère, parce que c'est l'heure de l'invité. Mystère. Bonjour. Installez-vous. Déjà très joli tatouage. Merci beaucoup. Oh, c'est vrai ça. Trop sympa. Très beau. C'est un indice. Est-ce que c'est un indice? Attends, je vous dis. Est-ce que c'est un indice qui n'est pas tatoué autour? Non, c'est pas un indice. Ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que je ne suis pas tatoué. Un nouveau sondage dans le chat. Samuel n'a pas eu le choix de se tatouer vu que. Non. Je vous raconterai cette histoire. Apparemment, voilà, c'est les Yakuza qui l'ont tatoué de force. Enfin, on ne sait pas trop quoi. Bienvenue Benjamin, ça va? Ça va super bien et vous? Alors, très bien, merci. On passe une bonne émission tranquille. On va essayer de deviner ton métier. Ouais, exactement. Je coupe le chat. On a Ludo qui a gagné un indice dans un jeu précédent. Voilà. Et quand comme moi je gagne l'indice, je le partage avec mes amis autour de la table. Donc attention, je le montre à la caméra. L'indice d'aujourd'hui c'est... Mais tu te fous de ma gueule. Non. Voilà. Mais c'est sérieux. C'est-à-dire que c'est vraiment un indice. L'indice c'est indice. Voilà. Je peux tenter? Tu peux tenter. Direct. First try. Tu es Game Master d'une escape room. Oui, félicitations, voilà, c'était du one shot. Oui. Allez, c'est pas vrai. Je pense que je t'ai déjà vu. C'est le jeu. Je pense que je t'ai déjà vu. Et moi j'allais sur police criminelle, c'est le jeu. Elle a cassé le jeu. Plein de trucs. Oh merde, j'ai tué l'ambiance. Mais non, c'est tout. T'as fait gagner du temps. C'est la première fois, je crois. Je sais. Ouais, non, je crois qu'on avait. On a déjà fait arrivé une fois vite, mais pas comme ça. Ah ouais. Pas en mode. Ok. Bravo. Ouais.
Bon, voilà. Il a tout préparé, il a préparé des indices et tout, et voilà. On était en retard dans l'émission. C'était quoi les indices? Oui, par contre, quels indices t'avais préparé? En fait, on est dans une escape game. Ils ont fermé toutes les portes. Là, maintenant, il faut sortir. Attendez, avant de poursuivre et d'échanger avec Benjamin, Marie, tu vas devoir poser devant ta caméra. Tu fais une pause. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu deviens employé de la semaine. C'est vrai. Et donc, c'est la dernière de la saison. Ça veut dire qu'à la saison prochaine. Tout l'été, c'est Marie qui va être dans le cadre. C'est toi, ce sera toi dans le cadre. Marie, tu peux poser. Je suis dégoûté. Regarde-moi bien. Oh oui, tu nous as régalé là. Très très bien. Je crois, donc il y avait d'autres indices qui devaient venir. Est-ce que tu en avais un avec toi, Benjamin? J'ai ramené un objet. C'est quoi alors? Un objet indispensable à mon travail. C'est quoi? Du coup, fait tout son sens maintenant. Purée, mais oui. Pour voir où est-ce que les gens font. Exactement, c'est ça. Ce qui me permet du coup de suivre les joueurs quand ils sont à l'intérieur de la salle pour les aiguiller pour. Et de leur parler aussi, c'est ça? Tu peux intervenir au micro? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'interviens pas au micro, mais j'ai un appareil qui permet de pouvoir décrire des indices pour les envoyer directement à l'intérieur de la salle. C'est un escape game horreur, pas horreur? On a la chance d'avoir 12 thématiques différentes. Il y en a une qui est une thématique horreur. Ok. Mais tu peux aller braquer une banque, aller réparer un métro, tu peux... Oh, je l'ai fait ça. Tu l'as je fait? suis venu. Et justement, attends. Je l'ai fait le métro, moi, en escape game à Paris. Ah ouais? C'est à Paris. Dans le 5e? Oui, dans le 5e. Ouais, c'est ça. Ah, mais je l'ai fait celui-là. Attends, on peut dire dans la société. Ouais, on peut dire. C'est The Game. Ah ouais, The Game, parfait. dans le 5e arrondissement de Paris. Et on avait aussi un indice visuel, on avait une image, je crois. C'est moi qui taffe. Attends, ça ne pas. Attends, pas du tout. Attends, là, on est ça, c'est clairement le site ça, c'est le site, ça. du taf. Là, on fait le. Je crois qu'on avait aussi un indice. C'était ça l'indice visuel? Écoute, moi, j'ai fait le métro. Donc là, on aurait pu partir Et sur les notre métier là. Ça, c'est très facile comme indice pour le coup. Très sympa. Ouais, je sais pas. Bon, moi j'aurais dit. Pardon. Ah, j'étais sur la page internet, j'étais là. Non, là. Ah oui, non, pour le coup. Là, oui, beaucoup moins facile, effectivement. Là, on aurait pu dire trader. Centre tes surveillance avec la caméra. Ça peut être joueur histoire, ça peut être plein de trucs là. E-sport. Bah en vrai. Même si le gars à côté avec sa chemisette, il fait moins. On a eu un mec qui est le coach. C'est un truc que j'avais prévu de vous dire aussi, ça. Grâce à mon métier, j'ai pu travailler dans des banques, autant que dans des banques que dans des métros. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais dit. Bah oui. Vous avez fait un truc avec un avion, je crois. Si, c'est ça, ouais, aussi, ouais, dans un avion, ouais. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que tu dois expliquer ton métier et qui connaît pas cet univers, comment tu expliques Game Master en escape game? Déjà, faut bien le dire. Déjà, faut bien prononcer déjà. Déjà, je commence à poser la question. Déjà, est-ce qu'un escape game, ça vous parle? Ah bah ouais. Et pour rapidement le principe, t'es enfermé dans un décor de cinéma, t'as un objectif et ton but, c'est d'en sortir en moins d'1 heure. Sinon, c'est la mort généralement qui t'attend exactement. 1 heure, c'est souvent la durée. Ouais, c'est la durée moyenne d'un escape. Il y en a qui durent plus, hein. Oui. Ouais, 18 jours d'ailleurs, donc on les a toujours. Et Game Master, c'est celui qui conçoit. C'est ça. Alors moi, je le conçois pas. Je m'occupe de en gros l'animation de tout ça, c'est-à-dire que dès l'instant où tu vas passer la porte d'entrée, moi je vais m'occuper de te mettre un petit peu déjà dans l'immersion, de t'accueillir, puis après il y a ce qu'on appelle le brief, c'est le petit speech qui va te mettre dans l'immersion de la salle, donc raconter l'histoire, un métro, c'est ça, donner ton objectif, et puis après du coup pendant 1 heure, moi je suis derrière, c'est la photo qu'on a vue, je suis derrière. Tu le rappelles des règles de sécurité. C'est ça aussi. Puis après je suis derrière le. Ne pas décrocher le décor. Gaspard me dit mais c'est hyper connu, ton entreprise, tous mes collègues y sont déjà allés. The Game, c'est un gros truc. Sweet Carol, c'est pas fun pour les claustros comme moi, ça met une pression supplémentaire. Quand on est claustrophobe. C'est une bonne question. En vrai, non. Le cerveau est assez malin pour se dire c'est un jeu et si je veux, je peux sortir. Exactement, c'est ça. De toute façon, toutes les salles. T'as des rooms très immersives. Hein. Oui, ça dépend lesquels. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a des acteurs dans. Pas chez nous. Ok, parce que. Mais il y en a qui sont spécialisés justement, dans les pour les gens qui sont. Voilà. Et pour les gens qui sont claustro, j'en ai fait un. Il y en a une, c'est une maison hantée, t'as une petite fille qui te court après quand même. Moi, c'était cauchemar. C'est une comédienne, mais qui contrevillait. Et en plus, t'es séparée de tes potes. Moi, il y a eu même à un moment donné, il demandait de rentrer dans un cercueil et t'enfermer dans le cercueil, tu trouves un truc. Et en fait, à un moment donné, moi qui suis un peu claustro, elle me demande de rentrer dans une grotte, mais elle faisait ma taille la grotte. Et moi, je lui dis, et en fait, vraiment, elle faisait flipper, on aurait dit un fantôme, c'était horrible. Je lui dis, je peux pas. Je peux pas, je criais, je dis je peux pas rentrer. Elle me disait je dis je peux pas rentrer, c'est pas possible. Et du coup en fait mais c'est Fort Boyard que t'as fait là. Après justement ils comprennent qu'en fait t'as vraiment peur et qu'il vaut mieux pas qu'ils t'enferment là-dedans toute seule. Donc du coup justement je pense qu'il doit y avoir. Oui c'est ça. Moi mon but c'est que tu passes un bon moment quoi qu'il arrive. Et donc du coup après ils m'ont pas. Est-ce qu'il y a un taux d'abandon autorisé? Est-ce que tu as le droit d'oublier des gens tu pars le soir et une paire de gens à l'intérieur, un ou deux, comme ça permet de maintenir les décors. Blague à part, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui restent enfermés? Non, impossible. Non. De toute façon, au bout d'une heure, la mission elle est terminée, puis on revient à l'intérieur pour débriefer sur ce qui s'est passé, raconter la fin, expliquer tout ça.
Mais non, jamais. Le nombre de joueurs recommandés, en général, c'est entre 4 et 5. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as déjà vu des gens arriver à 2. Ouais, nous, nos missions elles sont adaptées pour être jouées entre 3 et 5 personnes. Okay. Aujourd'hui, tu viens à 2, ça reste possible. Enfin, toutes les missions, elles ont été adaptées pour. Maintenant, tu viens à 6, ça va être moins dynamique, les gens vont commencer à se marcher dessus. À titre perso, 4, c'est le nombre parfait. Et comment on devient Game Master? Recentrons un peu le débat sur mon métier plutôt que sur nous qui jouons. Il y a des études, un diplôme. Et combien tu gagnes? On a envie de savoir combien tu touches. Il y a absolument aucun diplôme. Moi, mon expérience personnelle là-dessus, c'est j'ai été joueur dans un premier temps et j'ai joué le métro justement chez The Game. Ouais. Et à la fin, le Game Master nous dit il y avait un bon feeling qui s'est fait avec lui et il nous dit en ce moment on est en train de recruter, donc si ça te dit t'as une good vibe, tout ça, tente ta chance. Toi, t'avais fait des études? J'ai tenté ma chance avant de. Rien à voir. J'ai un diplôme de musique et sound design dans le jeu vidéo et cinéma d'animation. Ok. T'aurais pu travailler chez Soundfall, mais malheureusement. Ok. Et du coup, j'ai tenté ma chance et puis ça s'est bien passé. Ça fait maintenant 4 ans que je taffe là-bas. 4 ans, Il y a des qualités innées, requises de roleplay, de théâtre pour incarner. On ne demande pas d'être comédien parce que justement, on n'intervient pas dans les salles. Maintenant, il faut avoir une certaine aisance à parler avec des gens. Un petit niveau d'anglais parce que tu taffes sur Paris, donc il y a énormément de tourisme aussi. Mais sinon, en soi, si t'es solaire et que t'as envie de faire vivre des bons moments à des gens, t'es bien. Et tes horaires, parce que ça ferme plus tard, je suppose, non? Ouais, les gens puissent en gros, c'est ouvert de 10h à 23h30. Ok. Et t'es l'équipe du matin, l'équipe du soir. Mais il faut s'attendre, t'as fait les week-ends, t'as fait du soir, tout ça. Et bien sûr. Et tu as compris que c'est bien payé d'être Game Master. C'est bien payé. On a la chance d'être en CDI. Donc déjà, ça, c'est pas le cas de toutes les anciennes d'Escape sur Paris. Il y en a beaucoup qui marchent pour les acteurs, les comédiens. Cacher l'intermittence, tout à fait. Et nous, on a la chance d'arriver, on est déjà à 115% du SMIC. C'est cool. Ok. Trop bien. Une petite anecdote, peut-être avant de se quitter, un truc amusant qui serait passé. Qui t'est arrivé pour ça, parce que j'avais pensé à ça tout à l'heure. En fait, on a une salle d'horreur qui est le cinéma hanté. Et pendant cet escape-là, il y a un moment donné où on demande à une personne de s'éloigner un petit peu du groupe, elle se retrouve toute seule pour aller choper des infos, tout ça. Quelle horreur de faire ça. C'est horrible. Mais c'est réaliste en termes de cinéma d'horreur. C'est sadique. Mais c'est génial. T'en as toujours un qui dit je vais aller chercher de l'essence, je vais marcher 20 km. Mais souvent, ils choisissent la personne qui a l'air d'avoir le plus peur, non? Là, justement, c'était une équipe, c'était une petite famille, une grand-mère qui était là avec ses 4 petits-enfants. Vous avez envoyé la grand-mère? Et les petits-enfants, ils n'osaient pas y aller, donc ils envoient la grand-mère. Et moi, faut savoir, quelle horreur. je suis ce qui se passe derrière. Elle est décédée d'une crise cardiaque aujourd'hui. C'est terrible. Tu crois pas, c'est bien dire. On l'embrasse. Oh purée. Waouh. Elle fait une crise de panique. Vous êtes horrible d'avoir fait ça. Mais non. Moi, je suis. L'angle de vue que j'ai pour surveiller que tout se passe bien, je vois juste les pieds de la personne qui s'éloigne un petit peu du groupe. Donc la grand-mère y va, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis à la fin, les 3 petits garçons font un mamie. Mamie est plus là. Il regarde la caméra des pieds, en fait, elle est par terre. Aucune réponse. Moi, je vois juste les pieds de la mamie. Ils sont là, mamie. Je suis là. Mamie. Ils sont partis la voir, elle faisait une blague, ils sont arrivés, elle a fait comme ça, tout le monde a eu peur. Et tout va bien en fait. T'as cru qu'elle était dead. Mais j'ai eu un petit moment de frayeur de mamie va-t-elle bien? Elle va bien. Elle va bien. Aujourd'hui, elle va bien, on regarde bien. C'est tellement immersif, les et c'est ça qui est cool, quand les gens sont à fond dedans, ils vivent des émotions. Et comme vous recevez du public, s'il y a une formation premier soin, tu vois, c'est en cas de... on a ce qu'il faut au cas où. C'est extrêmement rare, évidemment, mais s'il y a le moindre petit écorchage, tout ça, c'est possible. Après, c'est comme dans beaucoup de... Oui, question... Non, fini. Non, je veux dire, c'est comme dans beaucoup de métiers où il faut une formation premier soin. À partir du moment où on est enfermé avec des gens, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse aider au cas où. Les hôtesses de l'air, par exemple. Pipe show tout à l'heure. Oui, dans les pipe shows, tout à fait. C'est un lieu clos. J'ai fait une escape game 18+. Et les performeurs. C'est vrai, ça existe. Un tournage d'un film pour adultes. Oh. C'est pas ma question. Attends, on arrête tout. Il y a des escape games. Mais évidemment. Tu l'as fait, ça veut dire? Je l'ai fait dans le 18e, quartier Pigalle. Très drôle. Et alors? Et plein de petits jeux à faire, des bonnes énigmes, fallait recruter des acteurs pour s'assurer que le film allait bien être tourné. C'est drôle. C'était très très drôle. Ok, très bien. Ça, vous faites quoi vendredi? Vous faites quoi vendredi après-midi? C'était très drôle. Par contre, oui, il y a eu ce phénomène ces 10 dernières années sur les escape rooms. Au début, il y en avait vraiment 3-4, et maintenant il y en a partout. Est-ce que tu sens que le phénomène s'est un peu essoufflé, il y a une très grande concurrence. Et puis à l'arrivée aussi d'autres modes de jeu, les action games, où il faut faire le plus de rooms possible en un temps imparti. Oui, je connaissais pas ça. Une espèce de mini-jeu, c'est ça, il y a plein de trucs. Je trouve que c'est un domaine qui
maintenant qu'il s'est bien installé, j'allais dire à Paris, mais partout en France, il arrive à trouver du coup un nouveau public dans le côté immersif. Maintenant, le but, ça va pas être d'avoir des ennemis les plus compliqués possibles, mais c'est le côté immersif qui est vraiment mis en avant avec des décors qui sont de plus en plus vrais. Et typiquement, le métro, tu es dans une authentique rame de métro de la RATP, par exemple. Complètement. Mais avec des acteurs, des comédiens qui interviennent dans le truc. Et je pense que c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus attrayants, c'est le côté immersif. Oui. Dernière question, Tatiana, parce qu'après, il y a l'ami Nico qui va nous rejoindre. Moi, je trouve que les escape games, c'est sous-coté. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas une super bonne communication sur ça. Parce que quand on parle, par exemple, des escape games, les gens peuvent penser que soit c'est trop... ça peut être soit ennuyeux ou soit trop intellectuel, qu'on ne va pas trop s'amuser, etc. Alors que finalement, on passe un super moment entre amis et on s'éclate vraiment. Et ce n'est pas que des énigmes où on a mal à la tête à la fin. Et je trouve qu'il y a quand même souvent, moi en tout cas dans mon entourage, j'ai l'impression que souvent c'est plus oh non, c'est que des énigmes pures et dures, ça va nous faire mal à la tête, alors que en fait non. Mais sur les sites ils le disent en général, le niveau de difficulté, de fouille, de manipulation, c'est vrai, Mais globalement, t'as tout dit. J'ai dit dernière question, mais je crois que Marine, non, voulait en... Très rapide. je te la donne. En Corée, il y a un phénomène d'escape room qui arrive, mais où il y a 0 game master, 0 comédien, tu arrives dans une pièce. C'est littéralement des c'est vidéos encore interdit aux moins de 18 ans, ça? Non, je l'ai fait avec mon fils. Là, c'était les Schtroumpfs. Et en fait, tu avais vraiment très, très peu de décors. C'est une toute petite pièce. Et c'est pensé pour faire plein d'expériences avec plein de familles différentes au même moment. Et il devait faire des potions. Et en fait, c'était du mapping. Donc il devait éteindre le feu. Donc en fait, les enfants comprennent tout de suite. Il devait prendre la potion de l'eau avec celle de la terre pour mélanger, faire une coulée de boue et machin. En fait, il n'y avait pas de game master, il y avait rien. Est-ce que tu sens que l'évolution un peu de cette activité tend aussi à la disparition de ton taf? J'ai plus l'impression que c'est une autre branche du coup d'expérience immersive plus que d'escape game. Alors ça, pour le coup, moi j'aime bien vraiment ce côté d'avoir un game master qui te met dans l'ambiance, puis ça crée un lien aussi avec quelqu'un et que du coup là tu tout seul. Mais par contre, c'est une belle alternative d'expérience, c'est ça, immersive. On l'a compris, il y a différentes branches en la matière, et même des branches... Mais je trouve ça génial, moi, de se mettre dans l'ambiance comme ça. Je trouve ça trop cool qu'il y ait un Game Master justement pour se mettre dans l'ambiance. Merci Benjamin. Bravo à Marie qui a quand même trouvé... T'y croyais pas, quand je l'ai dit. En plus, c'est Indice qui t'a fait trouver direct? Même l'univers, et puis je pense que je t'ai déjà vu. Ta tête, c'est possible. Je pense que je t'ai déjà vu. Dans un instant, on va recevoir donc Nico, qui est l'invité MVP, alors qui n'est pas lié au thème, mais un petit peu parce qu'on lui posera la question de savoir s'il a le bac, et je crois qu'il l'a pas, mais on verra. On va parler de diplôme, mais pas seulement. Nico, le streamer, le créateur de contenu. Un coup d'œil à l'agenda pro aussi, avec quelques rendez-vous pour ceux qui cherchent peut-être des formations ou des emplois. Je vais vous dire ça dans un instant. Je vous rappelle qu'on se retrouve samedi aussi, très important, avec Ludo, avec Pepe Garcia, avec voilà, il y aura Micode aussi, Asterium aussi, qui est une créatrice de contenu spécialisée IA, au salon Vivatech. Donc on a rendez-vous à partir de 10h15, voilà. On va se promener dans... Tu m'appelles, tu me dis à quelle heure je viens. C'est Porte de Versailles, très bien. Si tu as besoin des infos. Ça me va. Voilà. Donc on va se promener dans les coulisses de Vivatech avec Ludo, et après on ira sur la grande scène. Mais je vous verrai. Il y a de l'histoire. Tu es aussi. Ah, ben voilà, on se verra. Et juste avant, peut-être, mais un petit peu de pub pour Benjamin, parce qu'en fait, je viens d'apprendre via le chat. Il est papa Non, il est streamer, et sa chaîne, c'est Smith le Poulpe. C'est vrai. Voilà. Mais depuis tout à l'heure, on voyait Smith le Poulpe dans le chat, et je ne savais pas pourquoi on me disait Smith. C'est moi. J'ai demandé en tant que bon journaliste, Samuel, et il m'a répondu parce que c'est. Et on a quoi sur ta chaîne? Du jeu vidéo principalement, des licences Zelda, Mario, du Hearthstone beaucoup aussi. D'accord. Des petits jeux indés tous les 15 du mois. On fait des petits jeux vous m'avez pas dit. Ah, c'est trop mignon, ils sont là. Smith le Poulpe là. Mais trop mignon. Dédicace à la D'où le t-shirt. Évidemment. Et ça, c'est ma sœur qui m'a brodé une de mes emotes sur un t-shirt. Très stylé, en point de croix. Magnifique. Smith le Poulpe. C'est bien, très, très heureux d'avoir reçu un confrère en plus. Alors, quelques rendez-vous. C'est vrai qu'il est super à l'aise. L'agenda pro. Indus Festival. C'est la Roche-sur-Foron. Je suis allé voir, c'est en Haute-Savoie. 12 ou 14 juin, vous avez 8 pavillons là-bas qui vont représenter les différents secteurs industriels du département, Haute-Savoie. On y sera animation. Aussi, 12 ou 14 juin. Imagine, on les fait tous les salons. Faut qu'on sait, c'est demain. Donc, il faut qu'on prenne les billets. Représentation de métiers, formation, job dating, voilà. On a les métiers du numérique, on parlait de Vivatech, c'est à Toulouse cette fois, mardi 17 juin, à la Maison d'orientation Toulouse, atelier pour comprendre l'impact du numérique et découvrir les opportunités offertes dans le secteur d'emploi.
Salon des études supérieures, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. À Paris, à l'Event Center, je suis allé voir, c'est Porte de la Villette, samedi 21 juin, samedi prochain. 500 formations post-bac, grandes écoles, BTS, écoles spécialisées. Et toujours à l'Event Center à Paris, et toujours le 21 juin, le salon Studirama, Sup, Alternance et Apprentissage. 800 formations de bac à bac plus 5, BTS, grande école, école spécialisée, entreprise, 1000 offres d'alternance. Voilà. Eh ben... Programme. Merci à tous. Beau programme. Merci beaucoup. Merci. En fait, merci. Je viens de... Finalement, il n'y en a qu'un qui a pas sa chaîne Twitch sur ce plateau. Ah mais j'ai une chaîne Twitch, mais je ne stream pas. Bientôt peut-être. Je respecte. Je ne le fais plus. Et non, je ne suis pas un concurrent. Tu vois. Vive YouTube. Un streamer à la retraite, donc. Oui, c'est merci ça. en tout cas, c'était très agréable de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à la petite nouvelle Tatiana, dont c'est la première fois dans MVP. Oui. C'est trop bien. Et Marie, on te retrouvera très très vite, et notamment en employé du mois à la rentrée. C'est vrai. Prenez vos cafés, prenez vos cafés sinon vous êtes virés. Prenez vos mugs. Dans un instant, il y a Nico, que j'ai déjà reçu dans Samplay, mais on a parlé beaucoup de jeux vidéo avec lui. D'ailleurs, c'était un jeu en coopération d'ailleurs aussi avec Nico, si je dis pas de bêtises. Mais là, on va parler de lui, son parcours, son œuvre, voilà, comment il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas créateur de contenu, vous allez voir qu'en fait, il y a des questions qu'on se pose dans n'importe quel secteur d'activité, comment trouver sa place, comment se réinventer. Et on va en parler avec lui dans un instant. À tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes.